Yo tout le monde, c'est Suisse Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le premier podcast de 2024, officiellement, le premier enregistré cette année. Et j'ai des invités de choix. Pour le premier, on a Fabien. Salut. En gros, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est lui le soldat motard dans le podcast le plus long qui a jamais existé. Et ensuite, en deuxième invité, on a Léon. Hello tout le monde. Un peu gêné, mais voilà. Que dire. Et il pourrait encore y avoir deux invités spéciaux parce qu'on est dans le salon chez moi et donc potentiellement, même si actuellement ils sont fermés dehors, il y aurait les boys qui sont mes deux chats qui pourraient venir faire du bruit involontairement et qu'on prendrait vite le temps de gicler de la table, mais on sait jamais. Juste que vous sachiez, si vous entendez des miaulements ou des gens qui se battent, c'est eux. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler... Alors, voilà. Pour vous expliquer un peu qui sont ces deux personnes, en gros, s'il y en a deux avec qui j'ai fait de la route et avec lesquels j'ai vécu des trucs à moto, c'est ces deux-là. Ah, ça. Et parmi toutes nos aventures, ouais, avec Léon encore plus, avec Léon on a fait encore... on pourra pas tout dire. Il y a eu, entre autres, on appelle ça un rallye routier, hein, que je ne sois pas à côté. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a un nom pour ça ? Endurance, non ? C'est pas ça, non, c'est pas la l'endurance. stupidité. Mais en fait, je crois que c'est un rallye routier qui s'appelle 20 000 lieues sur les mers. Petit jeu de mots avec... c'est quoi ? C'est Jules Verne ? Ouais, je crois à la base, ouais. C'est pas un milieu sous mer, justement. En tout cas, sur leur site, ils appellent ça le rallye d'endurance. Le rallye d'endurance, ok, voilà. 100% Et en fait, en gros, c'est un rallye qui se fait soit sur 2 fois 10 heures, soit sur 1 fois 20 heures, où il va falloir relier un certain nombre de lieux, etc. Bon, on va vous expliquer précisément ce que c'est. Et on va vous parler de notre aventure. Nous, on l'a fait le 15 septembre 2019, enfin, du 14 au 15 septembre 2019. On a participé, donc ça fait déjà un petit moment, donc bon, on n'a pas les idées les plus fraîches de l'histoire, mais on se souvient quand même pas mal de trucs parce que sur 20 heures, parce que nous on a fait la version 20 heures, donc d'un coup, on a quand même vécu beaucoup de conneries pour si peu de temps. Il y a deux versions, hein, c'est ça. Ouais. Il y avait 20 heures et Voilà. 2 fois... Et 2 fois 10 heures. Ah, t'as déjà dit, ok. Ouais. Donc vraiment 20 heures, Désolé. 20 heures, c'est tu commences à 10 heures, tu finis le lendemain à 6 heures. Quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est plus que ça. Non, On a commencé c'était... à 15 heures. Ouais, on a commencé à 14 16 ou 15 heures et on a fini à 11 heures le lendemain. 11 heures. Ouais. Voilà, donc tu C'était- roules toute la nuit, quoi. Non-stop. C'est fatigant. Et puis pour expliquer un petit peu peut-être les règles, vous me corrigez si je suis à côté. Donc en gros, il fallait aller sur 20 points. Donc il y avait des points sur une map avec différentes altitudes. Et chaque point, selon son altitude, donnait le nombre de points de l'altitude. Ouais, c'était ça. Et en gros, il fallait réussir. Donc ils ont joué sur le chiffre 20. Donc on avait 20 heures pour faire un score précis. Donc il fallait calculer, et ça on le comprendra que beaucoup plus tard dans l'exercice. À la fin. Il faut réussir à atteindre pile 20 000 on avait une marge de 20 en dessus, 20 en dessous. Donc il fallait pile faire 20 000 mètres d'altitude et avec 20 points différents. Je crois qu'on avait aussi la limite des points. Hein. On pouvait que en faire 20, on n'avait pas un nombre infini. Je t'avoue que ça Ça, remonte je suis tellement plus- longtemps. Ça je suis plus sûr, mais voilà. Normalement c'est 20 lieues pour un... J'ai les règles là sous les yeux. Non, mais continue. Ouais, oui, mais je vais les lire. c'est marqué là. Ça a changé, je crois, depuis quand on a fait. Ça a peut-être changé. Parce que, Mais tu vois là, si, il y ça a a... changé. On devait chaque fois revenir, nous, à Martigny, et là, t'as plus besoin. Ouais, t'as les points de relais, ils appellent ça. On n'avait pas ça, nous. Il y avait le tracking, ouais. On on n'avait savait. pas de point de relais, nous. On avait que Martigny. On devait chaque fois revenir à Martigny pour comptabiliser Ouais, chaque ah montée oui. qui avait été faite. Enfin, toutes les Ouais. 3 montées ou un truc comme ça. Parce que là, bref. Ah oui. On C'est a là- fait beaucoup de retard. là, ils disent un d'allers-retour. minimum de 10 allers-retours est autorisé pour cumuler les 20 000 mètres d'altitude. 10 allers-retours, on a fait plus que ça, je pense. Non. Non, mais je crois qu'on pouvait faire Ouais. 2 points et on devait retourner. Et ensuite refaire. Oui, alors 2 ça, points oui, et on ouais, devait ouais. retourner. Mais c'est ça qui. Non, je sais pas. Et en gros, ça se passe en fait dans la partie Ouais. francophone du Valais. Donc, dit de manière simple, c'était entre Martigny, enfin, entre Montaix et Montaix. puis, Ouais. plus loin, ouais, Sierre, Montaix non, et même pas. Sion. Sion. Ah, mais il y Sion-Sierre. avait Civaux, hein, face qui comptait. On est allé. Ah non. Non, on n'a pas été du côté vaudois. Non, je crois On pas. était On est toujours resté- côté valaisan, mais Ouais. vraiment Pas Lavaux. limite, quoi. Oui. On n'avait pas fait la Vaud. Ouais, on avait fait la Vaud, qui est Vaud, Ah, justement.
On a fait On la n'est pas montée allé de- jusqu'au Lavo. Bien sûr, oui. On a fait- À la on a fin, fait ouais. Morgin. Pour faire les 100 derniers points, un truc comme ça. Ouais. Ah, ok. On avait fait Morgin aussi, hein, donc c'était quand même plus loin. Ouais, ok. Commencez Mais par là. approximativement, voilà. On se demande pourquoi. Et donc voilà. Donc on va essayer de faire un peu dans l'ordre des choses. Mais donc nous on s'était retrouvés donc vers Martigny ou un peu avant. Non, vers Lausanne, je pense qu'on s'était retrouvés vu que toi t'habites à Lausanne. Oui, On ouais, était avant. On s'est rejoint On a à dû- l'aire Autoroute, ouais. Ouais, l'aire d'autoroute à Classique. Lausanne. Le- Voilà. Pour vous dire déjà, on était en termes de moto. Fabien, tu avais une Une R6N ER6N, voilà. de 2008. Léon, il avait. Une KTM 790 Duke. Voilà. Et moi, j'avais une base. ZX6, ZX6R. Donc voilà. On vous dira après ce qu'avaient les concurrents approximativement. Vous allez voir, on n'était pas les mieux équipés. Bon. Alors, sur des photos que j'ai sorties tout à l'heure, il y a du Il y a du Il lourd. y a de la GS. Hein. Là, Les 3 seuls touristes avec autre chose que le GS, c'était nous. Quoi. il y avait un sidecar, je vois ça. Ça, une sidecar avec, ouais. Donc voilà. Il faut aussi dire que donc nous, on s'est très vite, on est allé à Martigny pour manger avant que ça commence, parce que comme ça commençait à 14h, Ouais. à ma connaissance. Et déjà, les premières galères ont commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que il se nommera lui-même, mais il y a un contrôle technique avant de partir, parce que bon, tu pars quand même pour quelques heures et quelques, en tout cas un bon millier de kilomètres. Et donc, il y a quelqu'un qui fait un petit contrôle des motos pour voir si elles sont en bon état. Léon, qu'est-ce qui était le souci chez toi? Il y avait un souci. Non. Attends, sur les photos, on le voit, là, t'es avec ta KTM. Là, Franchement. Puis le pneu, ouais, un pneu circuit, un slick, quoi. C'était. Mais à part ça, maintenant qu'on y pense, je sais pas comment j'ai pu rouler avec ces pneus autant longtemps. Sans parce que me rendre t'étais- compte. Hein. T'étais presque à la corde. Mais on voyait rien. On voyait plus. Enfin, au milieu du pneu, on voyait plus les lignes, quoi. Enfin, les lignes. Oui, les rainures, il y avait les pas les rainures, rainures. voilà. Voilà, c'est ça. En gros, quand on s'est retrouvés à Martigny, il nous a dit ouais, d'ailleurs les gars, le pneu est un peu limite. Et il y avait ça plus de rainures, quoi. Normalement. Mais c'était pas après que le mec il m'a dit, en fait, ton pneu là à l'avant. Non, non, il est- tu savais déjà je qu'il était savais limite. Donc je suis venu avec Oui, oui. pleine conscience que mon pneu c'était de la merde. Ok. Oui, ça je me souviens, tu nous avais déjà dit ouais, j'espère que ça va passer avec le pneu parce que c'est un peu limite. Aïe aïe aïe. Ouais, C'était même pas j'ai- limite là, c'était. J'ai pu penser à aller au garage pour changer le pneu. Donc voilà, Ah ouais. c'était le premier souci. Étonnamment, Mais c'est pas passé. ils ont vraiment dit non. Non, tu roules Ils pas. ont- Non, ils ont dit on n'aimerait pas que tu roules parce Ouais, que on n'aimerait pas que tu roules. Ouais, si c'est quelque ça. chose arrive, c'est pas de leur faute, mais quand même. Ouais, Alors, bah, c'est quand mauvaise même toi pub, qui es quoi. responsable. Pour, Mais ouais, voilà, c'est une mauvaise pub si y en a un qui se fout dans le décor Si pendant leur la truc. police valaisanne disent qu'est-ce que vous faites à Tseusier à 2h du mat Eh ben, on fait les 20 avec un 000 pneu qui n'a pas de rainure. Alors il y a cet événement qui mais Donc voilà. Et donc, tu as pris une décision à ce moment-là. ouais. Pas tellement le choix, mais j'ai pris une décision. Décision d'appeler mon père, qui du coup habitait à Montaix à l'époque, et qui avait une Harley. Donc voilà, que vous imaginez un petit peu l'équipe de bras cassés qu'on Ouais. était quand même en termes de véhicules. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, c'était Fabien avec sa R6N qui avait le véhicule le plus adapté pour rouler un peu longtemps. Et disons que c'est pas non plus. C'était pas non plus, voilà. C'est pas un truc de génie, quoi. Au moins niveau Harley, c'était la V-Rod, enfin la gamme c'était la V-Rod de chez Harley, donc c'est encore la sportive qu'on peut dire sportive de chez Harley. Donc c'était pas la pire, c'était pas genre le Road King Ouais. immense, 3 pièces. Ça allait. Qui fait 500 kilos un peu Le mec, près. en tout cas, ils avaient bien kiffé. Enfin, ils préféraient la Harley à la KTM. Hein. Quand je suis arrivé avec, c'était oh putain, elle est trop belle ta moto et tout. KTM, rien à foutre. Le pneu, c'était de la merde, tu dégages. Il y a une légère préférence, hein, en fait. Je pense que la Harley, ils ont même pas regardé les pneus. Hein. C'est dit, bon, il s'est fait Ouais. chier, fait l'aller-retour, c'est Ouais. c'est bon. Même si une Harley, écoute. D'ailleurs, C'est il s'est fait c'est chier. toujours On bon. s'est tous fait chier à faire l'aller-retour. Parce oui, que ça, on a vu fait ça comme on a. complètement. Mais on n'a roulé pas beaucoup- commencé à ce moment. Oui, non. Non. Je crois qu'on. On est revenu avec la Harley. Ah oui, Oui, parce oui. qu'il devait quand même la valider avec Oui, parce que le je crois contrôle. que vu que tu t'étais pas sûr, on a quand même fait un peu en avance. Et donc, peut-être qu'on est parti. Non, on a commencé avec tout le monde. Non, on a réussi Oui, encore c'est à vrai. faire l'aller-retour avant. Bah, toute heureusement façon- que ça commençait à 14h pour le coup. De toute façon, mon test à 10 minutes. Enfin, Oui, c'était plus. pas très très loin. Oui, c'est vrai. Mais donc voilà. Donc, on se retrouve donc à se faire expliquer les règles qu'on ne comprendra que environ 5 heures plus tard. Non, même plus. Hein.
Ils ont vraiment expliqué au début. Au début, Je- ils les ont expliqué. On n'a vraiment rien On a- compris. On n'a a pas rien- écouté. Ouais, on n'a peut-être Nous, pas on était écouté. là, ouais, mais- ok, on en fait 20, on en fait le plus possible. Parce qu'à la base, nous, on voulait Ouais. viser tous les plus hauts sommets, en fait. Ouais, on était en Tu vois, mode. parce qu'on se disait, bah, il faut faire le plus gros score, et pas, faut faire un score précis. Donc, voilà. Et en fait, pour vous dire, il y avait, sauf erreur, on était 4 équipes, à ma Il y avait connaissance. Plus, je crois. Attends. À ma connaissance, on était 4 équipes. Parce que, voilà, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la version 2 x 10 heures, les 4, faibles. t'as raison. Ouais. Mais bon. Il y a 4. on était, voilà, 4 équipes. Mais dans les hardcore qui faisaient toute la nuit, on était 4 équipes. Donc, vraiment, c'était... je pense que dans l'autre truc, il devait être une vingtaine d'équipes au minimum. En plus. Même plus. Il hein. était, C'était il était chiant, ouais. rempli le parking de moto. C'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, voilà, c'est tout un... C'est tout un monde, il y a ceux qui le font vraiment et puis ceux qui font à moitié. On sent qu'il y a un léger biais, mais bon. Il est vrai. Il y a les vrais et puis il y a les autres. les Quoi. autres. Voilà. Mais voilà. Et donc, ça a commencé à 14h. Ils nous ont expliqué les règles qu'on n'a pas trop compris en pensant qu'on les avait compris. Et donc, on a commencé à faire nos premiers allers-retours, hein, clairement. Ouais, genre, je me rappelle plus des premiers qu'on a fait. Mais Ouais, moi non plus, c'est- je crois qu'on est très C'était- On a fait le Grand Saint-Bernard. Non, on n'a pas fait le Grand Saint-Bernard. On était perdu au-dessus de Martigny. Martigny. Bah, il n'y avait pas le Je sais plus. Saint- C'était. Il y avait le truc Bourg-Saint-Pierre. On avait été à Bourg-Saint-Pierre. On a fait demi-tour. Après, on a été au col à côté. Vers Orsières, il y avait un truc, on était allé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait... en gros, on avait cette obligation, à chaque fois qu'on faisait 2 points sur la map, on devait retourner Mhm. à Martigny au point de base. Pour faire Donc, valider. Quand c'est des trucs qui sont à 20 km ou qui te prennent 20-25 minutes à faire, c'est pas trop chiant. Quand c'est des trucs qui sont déjà à l'autre bout du Valais français, c'est un peu plus chiant. Donc voilà, mais en gros, ça commence à faire les allers-retours. C'est vrai que moi, l'après-midi, j'ai pas trop de souvenirs. Je crois qu'on n'a pas eu de galère plus que ça et tout Non, s'est rien du plutôt tout. bien passé. Puis après, on est arrivé au moment vers, c'était quoi, 19h, 20h, où tu avais le repas du soir qui était organisé. Mhm. Donc là, c'était assez sympa. On était dans un petit resto, ils avaient fait des pâtes. Ouais, ouais. Pâtes avec Ouais. salade, sauce. Enfin, tout était organisé, nous on pouvait Et juste puis, aller s'asseoir. Payé aussi, non? Oui, c'était Ouais, payé. Ouais, c'était offert. c'était- Ouais. Enfin, nous, on avait dû s'inscrire, donc ça coûtait quelque Je chose. sais même plus combien ça d'inscription. avait coûté. Mais... C'était 20 balles, je crois. Non, Ouais, c'était rien pas du très tout, cher, même mais en pas. tout cas, je C'était pense- c'était cool, Ouais. à volonté en plus. Oui, bah oui. Fallait se nourrir pour ce qui allait Oui, venir. parce qu'à ce moment-là, il était donc, il devait être, on avait déjà fait quoi, 6 heures de moto environ, 14 jusqu'à 14, 8 heures. 19 C'était on a commencé si tôt que ça. À 14 heures pour moi, on a commencé. Enfin, à Pour moi, c'était 14 heures, plus ça a tard. commencé, mais on a dû partir à 15. Donc on a peut-être fait 5 heures. Ouais, 5 heures. Ouais. Environ 5 heures de moto. Et tu te dis que voilà, on a fait un quart Hmm. de ce qui nous attend. Le quart facile. Le quart facile, le Ouais, quart un où. jour où t'as encore Le l'énergie. quart où t'as l'énergie, où tu vois ce qui se passe. Il fait chaud, il fait t'es en chaud. forme, t'es heureux, la joie de vivre. Avant qu'elle disparaisse. Et donc, bon, on mange, hein, en plus, on prend bien le temps de manger, hein, pas de stress et tout. Et après, c'est le soir, donc il commence à faire un peu plus frais. Il faut aussi dire, voilà, comme j'ai dit, hein, on l'a fait en septembre, donc les conditions n'étaient pas mauvaises, mais on n'était plus dans des... Enfin, c'était pas l'été où il fait bien chaud en pleine nuit et où c'est très agréable de rouler, tu vois. Ouais, Il faisait quand même un peu frais, là. En pleine Ouais. nuit, il faisait beau quand même. Enfin, on a- en haut, il faisait un peu froid, mais Ouais. en pleine et tout. En pleine, c'était- il faisait bon, c'est ouais. bien. ça allait. C'était cool. Mais je crois qu'en pleine nuit, quand même, sur l'autoroute, il faisait un petit peu frais. Il faisait pas froid, mais Quand t'es à 200 sur l'autoroute, c'est sûr qu'il y a un moment. Hein. Genre, le C'est- seul moyen non, de pas moi. pallier au froid, c'était juste d'accélérer. Je dois toujours au maximum la vitesse. Comme ça, on passait moins de temps sur l'autoroute. Mais non, c'était... Donc, voilà. On faisait nos allers-retours. Et donc, moi, je sais plus si c'était notre première galère, parce qu'il a commencé à faire nuit. Est-ce que ça a été notre première galère, le coup du GPS? Moi, c'est le premier C'était- truc dont je me souviens. C'était déjà nuit, non? Je Il crois. faisait déjà nuit. Oui, ils étaient Non, Toutes la nos nuit. galères, c'était de nuit. C'est quand on Ouais. avait... C'est quand on avait été à Cromontana, non? C'est ça? Pour monter à Cromontana? Non, c'était pour monter à Tseusier. À Tozia, pardon, oui. C'était loin déjà, Tseusier. C'était 2 heures du mat. Presque. Oui, c'était... Oui, Oui, oui. 1 2 heures. Non, ouais, Oui, donc, parce qu'on est passé entre des maisons, alors qu'on n'aurait pas dû y passer. Et on faisait Quelle beaucoup de maison? bruit.
On Mais était- après. Attends, dans l'ordre. Non, 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 attends, la attends. question, non, c'est est-ce qu'on avait quelque chose avant de se dire parce que... La photo que j'ai, c'est à 11h à 23h29. Et ça, c'est quand tu avais fait le penchement. C'est quelle photo? Oui, mais ça, c'est sur Ah le oui, pont. c'est ça. Mais ça, c'est C'est après, ça. non? Et quelle heure? C'était 11h? 23h29. 23h30. Ah, c'est plus tôt que je pensais, du coup, au Il me semble qu'on a 16e. fait peut-être plus. Hmm. Je sais pas quand est-ce qu'on avait fait déjà les maths. Mais... Mais en gros, Ok, alors on a pour galère. vous expliquer, à la base, c'était Léon qui devait s'occuper d'être le GPS. Oui, Parce qu'il avait Par- sur sa KTM, par tradition. par tradition, et surtout J'ai le parce qu'il support. avait le support sur sa KTM. Sauf que, étant donné qu'il avait un petit souci de pneu, il avait plus de KTM. La Harley de son père n'était pas équipée du système, et je crois qu'on pouvait pas le mettre dessus facilement. Ouais, non. Et donc, ça a été transféré, parce que je crois qu'on a transféré ton truc à toi sur la moto de Fabien. Ah oui, Donc, non? Fabien, Oui, oui. oui. Fabien, tu es devenu GPS. Oui. Et c'est ça qui est déjà con, c'est que être le GPS c'est sympa, mais tout le temps c'est très chiant. Donc, mais voilà, il se l'est chopé parce que moi j'avais rien pour accrocher sur ma sportive et la Léon, Harley, on sur, n'arrivait sur la pas. Harley on n'arrivait pas. Donc, Monsieur Fabien, avait eu la parce que super je l'ai bonne encore idée. je l'ai encore en travers. Souvenez-vous que la qualité de Apple Maps en 2019. Il prend le sens raccourci au sens littéral. C'est un raccourci. Tu sais, l'app que Apple s'est fait insulter dessus pendant plusieurs années. Que tout le monde jugeait nul à chier. Donc Bah, voilà. l'app qui s'appelait Plan. Hein. Voilà, plan Plans. Apple Maps, ouais. Et en gros, pour vous expliquer moi comment je l'ai vécu, parce que à ce moment-là j'étais le 3e ou j'étais Comme j'ai deuxième. je sais vécu, c'est traumatisme. Ah mais non, c'est vraiment que en fait on était sur une jolie route qui faisait des beaux virages, bien bétonnés, machin. Et tout Ah oui, d'un coup, alors- Fabien il part à gauche. Alors ouais, pour peut-être un peu la situation, on était au-dessus de Sion, dans les vignes vers Ayen, dans cette Voilà. région-là, donc assez cool en moto, Voilà, belle route. belle route, sympa. Bon, il commence à faire nuit, donc c'est moins sympa, mais dans l'idée, toutes les conditions sont bonnes. Et là, Fabien, il s'engage dans un petit chemin, à peine bétonné. Et moi, je m'arrête au milieu de la route, donc au milieu de la montée, avant de m'engager. Je sais pas si toi, Léon, t'étais devant moi ou pas, je sais plus. Mais en tout cas, nous deux, on s'est arrêtés sur la route. On s'est regardé. Il y a Fabien qui nous regardait depuis son entrée de chemin. Puis je dis, mais c'est pas un chemin, ça. Enfin, tu sais, c'est pas officiel, ça. Et Léon, avec la Harley, il me dit, oh, ça passe. T'inquiète. Il s'engage. Donc, faut vous imaginer que c'est une petite montée. En fait, c'était des chemins entre les vignes. Sauf que le mot chemin prend très vite son terme. C'est-à-dire que pour moi, je me souviens que c'était une petite pente bétonnée. Et après, très vite, on était sur le genre de route qu'on peut très bien s'imaginer où tu as deux petites bandes bétonnées et au milieu, tu as de l'herbe. Ouais. Ce Et qui- c'est même pas bétonné, hein, c'était caillou. Mais pas au début. Pas au début. Au début, c'était bétonné. vraiment tout goudron, puis après semi-goudron. Ah ouais, c'est sauf empiré. Sauf que ça Plus s'est ça montait. empiré genre sur 10 mètres, tu vois. Chaque 10 mètres, Ouais, ça ouais, devenait ouais. pire. C'est pas genre Mm. tu faisais 1 kilomètre et ça devenait pire. Ah non, non. Et donc, déjà à ce moment-là, moi je me dis, si au bout de 10 mètres, il y a de l'herbe au milieu, c'est que c'est pas une bonne idée de continuer. Mais les deux, ils partent. On fait encore, je crois, 20 mètres de plus. On se retrouve sur une zone plate, cailloux, sable un peu. Bon, bref. De la merde. Je tiens à rappeler qu'on était en Harley Davidson, Sportif 600, donc ZX6R et ER6N. Et je pense qu'il était vraiment le mieux placé pour parce qu'au moins il avait un guidon un peu, voilà. Et donc là, moi j'ai le souvenir qu'on a 3 possibilités. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est faire demi-tour et redescendre, parce que derrière c'était encore plus ou moins bétonné. Sauf que faut vous imaginer que c'était vraiment la largeur d'un véhicule. Et que si tu te foirais, tu tombais dans les vignes en dessous avec potentiellement un petit poteau métallique qui te réceptionne. Et puis c'était vraiment 2 mètres de chute, c'était pas juste. Voilà, et c'était pas. vraiment dans les vignes. Oui, voilà. C'était Donc un c'est mur de 3 mètres à ta droite. pas méga sûr, mais moi j'aurais préféré à mon niveau. Et sinon, on pouvait aller soit à droite, quelque part dans l'obscurité, à gauche, quelque part dans l'obscurité. Et ce que Plans nous demandait de faire, c'était d'aller tout droit. C'était une montée en terre d'environ, en tout cas, 20 mètres avec des gros cailloux, enfin, Oui. vraiment casse-gueule. Et de nuit, on voit rien. Et de nuit. Voilà. Avec nos feux, on voyait rien. Et à ce moment-là, je me souviens de Léon qui nous dit, les gars, moi avec l'Harley, je redescends pas. Ah, non, mais Tu pouvais pas faire demi-tour, non Non mais ça, en fait, t'étais tellement déjà engagé sur la route vraiment caillouteuse avec de l'herbe et tout. T'es là, mais moi je fais pas une manœuvre avec les Harley, là t'oublies. Là, moi c'est all-in. Là, tu me dis, on monte, je monte.
Le comment, c'est après que la question arrive. Et donc voilà, on s'est retrouvés, bon, chacun notre tour. Fabien, t'es monté assez facilement. Ah ouais, bah, ça allait bien. Voilà, Plus ouais, Suzanne, voilà. Avec ton entraînement d'armée, ça, Ah ouais, ça allait passe bien. crème, Ouais, quoi. ça allait bien. Léon, t'avais aussi pas trop eu de peine pour finir. Ah mais moi je me suis dit j'ai une seule chance. Vraiment, en vrai ouais c'est ce que j'ai fait. J'ai T'as mis mis plein gaz, les gaz, j'y vais et puis je suis pas allé à la roue tout le temps. T'étais là. En plus, la partie gravier un peu gravier était horrible avec la Harley. Oui, et puis surtout, c'était même pas du petit gravier, c'était des cailloux, quoi. Ah C'était ouais. vraiment ça à tout moment. Et ensuite, il y a moi. Alors, je sais pas ce qui est le pire entre une Harley, parce que la Harley, t'as le poids. Mais alors, la sportive en tout terrain. Je vais dire c'est quoi le pire avec la Harley? C'est le pneu arrière. Parce que le pneu arrière, il est presque exactement la taille que tu sais les roues de voiture qui ont fait des trous sur la route. Ah, Du coup, en fait, t'étais coincé dedans. Ah ouais, tu peux pas sortir. Ouais. Oui, Du coup, quand ta moto elle glissait, en fait, ça tapait de tous les côtés, et tu te faisais repousser dans l'autre sens, et c'était Oh là là. c'était Ouais, vraiment en fait, hardcore. dans des C'était ornières, genre d'ornières. Ouais, quoi, voilà, tu en faisais. fait, t'étais un train en fait, le truc. Ta moto, tu suivais la route, si tu sors, c'est que t'es à terre, quoi. Donc voilà, ça a marché. Ça marchait. Mais c'était bizarre. Voilà. Et puis moi derrière, je m'en suis aussi sorti plus ou moins bien. En tout cas, j'avais peur de faire tomber la moto, elle est pas tombée. Mais disons que ouais, le feeling en sportive, en tout terrain, c'est pas incroyable. Heureusement, c'était pas très long, hein, parce qu'à la fin de la montée, ensuite on s'est retrouvé de nouveau face à du béton. Mais 3 interdictions de riverains autorisés, Oui. passage interdit, chemin privé. Ouais. Donc vraiment. Bon. Apple Maps n'avait pas encore cette feature de. Ah non, vraiment, Ce panneau, je ne connais pas. chemin privé, ça n'existe pas. Et donc, là, effectivement, je crois que de nouveau, il y avait à droite et à gauche, on savait pas trop ce que c'était comme zone. Maps nous disait d'aller tout droit. comme d'habitude. Et surtout, tout droit, on voyait du Mais- béton. Il y avait des Ouais. maisons aussi. Il y avait des maisons, c'était un peu. Mais à part ça, de jour, on l'aurait fait, je pense, même sans hésiter, cette route. La montée, parce qu'en fait, elle faisait peur de nuit, parce qu'on était là, on voyait pas la fin du truc. Arrête, on a quand même fait une vraie montée en tout terrain. Ah oui, On était mais, pas équipé mais depuis en bas, tu voyais la fin. Oui, De jour. oui, de Tu jour. étais là, bon, C'était- ça va. Mais alors que nous, on était là, moi, on savait pas où ça finissait le truc. Oui, on c'est commençait, ça. on était là. mais- Quand on est arrivé sur la première zone plate, on se disait, on C'est la était, fin on Bah était non. parti pour 3 heures comme ça, tu vois. On savait pas. Jusqu'en haut du village. Allez, let's go. Mais voilà. Et donc, mais pour finir, voilà, c'était plus rapide et moins terrible que ce que c'était, mais quand même vachement drôle. Et surtout, moi, je me suis quand même dit, voilà, parce que pour moi, il était quand même assez tard. Alors, Mais dis il peut-être était, je crois. Mais c'est bizarre parce que. C'était peut-être minuit alors. Ouais, on était 11h là. 11 heures, parce que la photo était à 23h29. Alors, est-ce que c'est la mauvaise photo? Alors, mais ouais, c'est possible que C'est il le bon était jour. 11h ou comme ça. C'est peut-être le jour où je l'ai C'était envoyé, le bon jour. à part ça. Non, c'est vrai, hein, peut-être c'est le jour où je l'ai envoyé par WhatsApp. Peut-être. Mais c'est le 19 septembre, la date Ouais, c'est 14 septembre. 14 Oui, c'est juste parce Ah que. oui, oui, Ah ouais, parce que le 15, ça c'est. 2019, 14 septembre, c'est pas. Mais en Ok, tout- oui, 11h. En tout cas, moi, ce qui m'a encore fait rire, c'est qu'après, on est passé dans ce chemin privé. Bon, déjà, on avait peur que le chemin privé soit. Enfin, on se disait bien que ça allait arriver sur une route quelque part, qu'il ne traversait pas tout le temps le terrain, mais. Oui. Mais bon, voilà, il était quand même déjà assez tard. Ta Harley Davidson n'était pas silencieuse du tout. Elle était en mode silencieux. Elle était en mode On silencieux. expliquera mais plus elle tard était pas sur ce silencieuse mode. déjà. C'est vraiment un petit mode. Hein. Et donc, après, je sais plus où on est arrivé, mais je crois qu'après, à ce niveau-là, on n'a eu plus de galère sur ce moment-là. Tu nous Après parles la des montée, routes. ça allait. Hein. Ouais. Enfin, Oui, Et on Alors, n'a pas dit jusqu'à à partir où, de parce ce que- moment-là de mettre Google Maps. je crois que j'ai changé Ouais. de système de navigation. Je me demande pourquoi d'ailleurs, mais bon. ouais, après, tu dis il n'y a plus de galère, mais jusqu'à où tu penses? Parce que là, en fait, la destination, peut-être on l'a pas dit au début, c'était Tseusier, le lac de Tseusier. C'était le même moment. Ah non, on en a fait deux là. On, On a fait deux. ouais. On avait un truc vers Aïen, un peu plus au-dessus Voilà, c'est d'Aïen. ça. Et ensuite, on devait monter au Et lac. ensuite le lac. Voilà. Ouais. Ça, c'est le deuxième truc que je me souviens. Ok. C'est quand on a rejoint. Enfin, c'est un barrage plutôt même, plus qu'un lac. Oui, non oui, ça marche. Et en fait, je sais pas si quelqu'un veut expliquer ce qu'on a vécu à ce moment-là. Je pense que Je sais pas. Lyon peut être plus que Ouais. apte pour. Bon, déjà, magnifique. Enfin, en vrai, c'est une très belle route pour monter à Tseusier. Hein. Genre, entre la route elle-même, plus ensuite, c'est plein de petits tunnels en une seule voie, je crois. Oui, c'était Oui. une voie, une voie sens unique. Enfin, ouais. Et ouais, il faut dire qu'on était. 3 motos, Trois fatigués, motos. des tunnels à une voie. Il était presque minuit, visiblement. Voilà, on était déjà bien fatigués. Ça faisait des 8 heures. Ça 10 heures. Ça 10 faisait heures déjà qu'on roulait. environ 10 heures qu'on roulait, ouais.
Et que, que voilà, j'avais une moto qui avait un petit bouton à côté du guidon qui disait ça fait du bruit si tu cliques dessus. Et moi, je me suis dit tunnel, ce bouton, pourquoi pas. Pour vous expliquer un peu Et donc la tête des tunnels, je pense qu'ils faisaient genre 200 mètres de long, les deux ensemble, parce que c'était 2 tunnels d'affilée, et c'était long. creusés dans la roche. Ouais, c'était long. Et vraiment, c'était creusé dans la roche. Donc, c'est pas genre les murs lisses. C'était vraiment. Enfin, voilà, c'était. À l'ancienne, comme on peut l'imaginer, voilà, à l'ancienne. Effectivement, je pense que peut-être une moto et une voiture peuvent se croiser, mais pas plus. Ouais. Et même là, c'est pas sûr. Mm. Et donc, voilà. Vous avez la situation générale et 3 Gugus qui rentrent là-dedans. Un peu fatigué, motard. Fatigué. Qu'est-ce qu'ils disent? Un tunnel vide qui va tout droit. Jeune et con. Personne autour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on On roule à 30 évidemment parce que voilà, on risque d'avoir une marmotte, un truc qui passe. Ouais, Et puis, réveille. Et puis moi surtout, je me souviens de des 1 ou 2, voire 30 coups de rupteur. Oh, putain. où il y avait surtout Léon avec son pot ouvert de Harley Davidson Le bruit que qui ça faisait faisait. vibrer le tunnel. Putain, c'était violent. Non mais en fait on a réveillé toute la faune à 15 km de ce tunnel. Hein. Mais le plus drôle du coup, c'est on arrive au barrage Voilà. et qu'est-ce qu'on voit? Des caravanes et des tentes avec des lumières qui s'allument petit à petit. Putain, vraiment les couillons quoi. Des gros touristes qui arrivent. Ouais, en gros, en dessous du barrage. Même autour du barrage, même autour. Même autour, le chemin, oui, il y en avait, oui, c'est vrai, il y avait pédestre. un ancien chemin, voilà. Ouais. Il y avait des tentes, voilà. Ouais. Il y avait une caravane en dessous, je crois, un peu. Enfin voilà, Oui, il y avait des gens qui étaient en train de commencer, en tout cas, leur nuit. Peut-être Ou était déjà recommencer leur nuit. Après, nous, ils allaient recommencer leur nuit. Et donc, nous, on arrive là-bas, on découvre ça et on se pose un moment parce que vraiment, on a fait des photos splendides avec la GoPro. Je me souviens, toi, tu t'amusais avec la GoPro en mode nuit à faire des Ouais. photos. Ah Enfin, oui, il y a oui, vraiment juste, des beaux trucs comme ça. Et puis voilà, on l'a pris sur l'humour, mais je pense qu'on a vraiment réveillé au moins une quinzaine de personnes. Ah, si moi ce j'ai n'est clairement plus. vu des tentes s'allumer quand on est arrivé. Hein. Ah mais faut dire que, en plus On a fait là-haut, il y a pas un bruit hein, le soir. Et t'as 3 Harley, une Harley. Bon, ça faisait 3 Harley en termes de bruit. Qui arrivait en pleine balle. Je pense ouais. Ouais, on va dire que c'était pas Karma très n'aura pas attendu très longtemps pour réappliquer. On peut pour s'équilibrer. passer à autre chose. Et voilà, mais du coup, effectivement, c'est une très belle région. Et puis, la route n'est pas très large sur le barrage en tant que tel. Enfin, Non. il est large, suffisamment large pour une ER6N, suffisamment large pour une ER6. Pour une moto qui a du braquage. Mais pour une Pour Harley. une Harley, ouais, Et qui décide de caler en pleine manœuvre. et qui la pose. Et qui l'a. Ah, ça va, il y avait rien eu. Mon père m'en a pas voulu. Il a dit c'est bon, t'inquiète. J'avoue, t'imagines, t'es le père, il y a ton fils qui vient, il dit ouais, écoute, je peux pas prendre ma moto, il est le plus arrière est mort. Est-ce que je peux prendre la tienne pour faire 20 heures de moto et d'affilée avec une moto que j'ai jamais conduite, quoi, en plus, qui n'a jamais conduite. Bah oui, bah vas-y, facile. Et du coup, il a accepté, c'est quand même fou. En plus, il venait de la faire réparer. Il est très content de. Et le pot était flambant neuf, ça aussi. Ah, Il venait en plus, d'être il posé. vient de Paris. Mais ça va, il y avait une petite égratignure. Mais c'est bien, tu la marques. Plus de comme peur. ça. Ah, c'était le baptême un peu du pot. Mais surtout, ce qui m'avait étonné, c'est que t'avais vraiment. Parce que t'as presque fait toute la longueur du barrage pour aller faire demi-tour plus loin. Parce que Non, moi, ça, tu j'ai m'as. pas- ça, Pour moi, j'ai fait tu t'avais. Ah, C'est t'as fait vrai, après. ouais. Au début, j'ai tenté un. Ah, t'as sur- tenté tout de suite. En Ok. fait, le truc qui est chiant, c'est pour les gens qui n'ont pas conduit d'Harley de leur vie, c'est que. Alors, je pense. Enfin, c'est le moteur, comment il est, c'est que quand il cale. Alors, ça vraiment. T'as une puissance. Il y a tout qui bloque, tu vois. Tu sens un gros boule. Enfin, tu sens le truc. D'un coup, il s'arrête. Et du coup, quand t'as un peu d'angle, t'es pas forcément hyper posé au niveau des pieds. Enfin, tu peux rien faire quand ta moto, elle est. Tac. 3 degrés d'angle, c'est bon, on est par terre. Et en plus, elle est tellement basse que en fait, elle touche très vite par terre aussi. C'est le truc Oui. que tu peux pas tellement la rattraper comme on rattraperait un roadster. un Et truc puis comme elle ça. tombe moins, surtout aussi. Ah oui, bah le pot. Elle se pose en fait. non, mais sur le côté. pot, il a touché plus rapidement que moi, je penche ma KTM, tu vois. Enfin, Oui, en oui, c'est roulant. ça. Ouais. Donc en fait, tu touches très vite une fois que t'as perdu un peu la moto. C'est ça. Mais c'est pas comme une autre moto où elle se renverse complètement sur le côté où il faudrait vraiment faire tomber fort. En général, elle va Oui, vraiment bon. comme se poser en. Mais c'est ça le truc, c'est que moi je l'ai tenue en fait la moto. Elle a touché parce qu'il y a eu cet à-coup du calage. Ouais. Mais ensuite, moi je l'ai tenue, du coup elle a juste un peu touché le pot. Mais si tu la tombes là, tu plies Tu le peux pot. plier. quoi. Ouais, bah C'est oui. clair.
Mais bon, ouais. Personne. Après, c'est passé. Je ne suis pas déshérité, c'est bon. À ta connaissance. Ouais, c'est vrai. On en reparlera. Je vais lui demander. Et donc, parce que moi, je retiens quand même un truc, c'est que... Alors déjà, je me souviens de cet endroit, donc sur ce barrage, en pleine nuit, avec ciel étoilé et tout. Incroyable. C'est hein. trop beau. Ça a vraiment été un des moments où je me suis senti comme reposé, tu sais. Ça m'a comme reposé de faire cette pause, parce qu'on est resté, je pense, 10-15 minutes là-bas. Ouais, on a fait une petite pause, ouais. Mais d'ailleurs, je trouve que... Le temps que les gens se rendorment. Mais sans ça... Avant qu'ils sortent les battes de baseball et tout, là, on s'est barré. Non, mais l'événement sans rire, sans ce moment-là, je pense que ça aurait été moins cool. Un moment vraiment beau, chill. Oui. Parce que si tu fais que de rouler, tout ça... Oui. C'est un peu le piège, peut-être on en parlera plus tard, mais c'est un peu le piège, c'est que tu roules tellement que... Tu vois rien au final. Ouais. Et Enfin, quoi t'as pas le temps de regarder. Bah, de toute façon, la moitié, enfin, 90% tu fais de nuit. Non, j'exagère. Ouais. La moitié, en tout cas, tu fais de nuit, donc tu vois pas vraiment. Mais ce qui est aussi, ça a son charme, je trouve. C'est cool. Enfin, par exemple, Cesier de journée, bah, déjà, bon, t'as plein de monde. Et en plus de ça, c'est. Le chat. Il y a un des chats. Il y a Alors, un chat qui veut rentrer. je vais faire rentrer un des chats. Ça fait 1 heure qu'il est là, en train de miauler. Ouais. Voilà. Quand t'en as un qui rentre, il y en a deux qui rentrent. T'as 10 minutes, ils vont avoir faim. Oh, ils auront pas à manger avant ce soir. Mais ouais, Cesier. Ouais, bah c'était cool. Enfin, c'est ce moment un peu chill où on se posait parce que beaucoup de calls, en fait, on a monté, on s'est arrêté 5 minutes, on s'est dit c'est cool, et on retourne. Quoi. Oui, parce que t'es quand même dans ce entre guillemets stress, surtout au début, où tu sais pas trop ce que. Et d'ailleurs, on a bien fait d'être stressé parce que je crois que ça s'est joué à pas beaucoup à la fin. Quand tu comprends pas vraiment les règles aussi, c'est. Quand tu les découvres à C'est ça. 3h du mat dans un bar. Mais Avec le croissant. mais en gros, ouais, il y avait ce truc de ça. Moi, ça a vraiment fait un effet reposant. Juste ces 10 minutes où on n'a pas trop bougé, etc. Où juste c'était silence, il y avait plus de bruit de moto, plus rien. Jusqu'à qu'après on décide de repartir. En repartant, on n'a pas été plus futé qu'en arrivant. Hein. Ça, je m'en souviens aussi. C'est-à-dire qu'on a bien vu. Bon, c'est un peu ça. Hein. T'es jeune et con. Et donc, bah, tu vois qu'il y a des gens qui essayent de dormir. Et là, malheureusement, tu dois retraverser ces tunnels. Ah oui. Donc, on a relaissé. Et t'as un dilemme là. Et là, t'as un dilemme. Est-ce que je suis vraiment un connard ou Voilà. j'apprends quand même. Sauf que ce qui joue en désavantage, en gros, c'est qu'il est tard et que t'es fatigué. Ouais, et t'en as rien à foutre des campeurs aussi. Et donc d'un coup, t'en as juste rien à battre parce que ça te fait marrer. Et bon, voilà, on était jeunes et cons. Pourquoi ça va? Surtout qu'ils ont dû avoir. Du coup, bon, non, en fait, ils ont eu 4 groupes durant la nuit, peut-être. Du coup, les 4 autres équipes. Les 3 autres équipes. C'est qu'on n'a pas demandé qu'est-ce qu'ils ont fait les autres. Comme... Ouais. On n'a pas demandé du tout. Oui, mais il y a mais- aussi Oui, tous c'était ceux pas qui ont très fait le 2 x 10 heures. Qui ont Oui, probablement les dû 2 faire journées. le du coup. col du jour. Alors, Ouais. peut-être moins, mais genre si tu veux rester un peu la journée tranquille là-bas. ça- Ouais, mais attends, parce que les 3 autres équipes, il y en avait une équipe, c'était je crois des gars qui avaient entre 30 et 40 ans. Ouais. Et les 2 autres équipes, pour moi, c'était des retraités, ou Oui, il me des semble, pré-retraités. mais sur les photos, ouais. Je suis prêt à parier qu'ils n'étaient pas aussi cons que nous. Alors peut-être les 30-quarantenaires, on sait jamais. Mais les pré-retraités, ils avaient des motos tranquilles, chill, extrêmement bien pour voyager. Je suis sûr qu'ils n'ont pas tapé les plus gros Ils ruteurs de leur vie dans ce Et tunnel. eux, ils avaient les grippes intégrées dans leur moto et tout. T'es là, mais c'est bon. C'était différent comme expérience, je pense. Hein. Ah, ça, c'est sûr, ouais. Oui, non, mais il y a le Le chat chat qui est en qui- train de grimper à des endroits où il ne devrait pas grimper. Mais voilà, pardon. T'as pas un nerf pour les. Bah, j'ai si vous voulez l'asperger. Quoique l'asperge pas parce qu'il y a un micro-ondes en dessous. Mais voilà. Mais au retour, on est quand même plus chill. Hein. On a quand même dit. On va être moins cons. Non, franchement. Quand À même. l'école, on était moins cons, mais après le départ. Mais toi, t'es l'autoroute de reparti dans- Martigny, T'es reparti dans ce tunnel, t'as rouvert le pot. Moi, j'ai remis des coups. On en a mis moins, Ouais. mais on en a mis. C'est-à-dire que peut-être que c'était moins longtemps bruyant, mais c'était tout aussi bruyant. Et en plus, c'était plus dans le sens. Maintenant, le pot. Et en plus, c'était le dans son, leur sens cette Oui, fois-ci. dans leur Ouais. sens. Il est encore mieux là. Donc voilà. Donc Ouais. potentiellement, il y a quelqu'un qui s'est fait réveiller par nous, Appelez les qui a flics. réussi à se rendormir pendant qu'on se posait et qu'on a réveillé 10 minutes après. Théoriquement, c'est possible. On s'excuse auprès de cette personne si elle nous écoute. Non, Déjà, faut qu'elle se rappelle. il y a Faut ça. qu'elle se rappelle. Non, mais ça leur fait une histoire à raconter. Ça il, y a fait des, une histoire. il y a des motards à 2h du mat. Il y a un de motard, là. Ceux qui sont venus au bout de la nuit, c'est couillon là. Mais donc voilà. Et je crois qu'après ce moment-là, c'est plus ou moins le moment, approximativement,
où on a gentiment compris les règles en retournant, parce que comme je dis, il fallait tout le temps retourner chaque fois qu'on avait fait 2 points de passage, il fallait retourner à Martigny. Et c'est à ce moment-là, d'après moi, qu'on a compris vraiment les règles. Non ? C'est là pour où moi, surtout, c'était- ils nous ont dit. Ils nous ont, Mais, ils ont fait remarquer que potentiellement on n'avait pas compris. Oui. Et qu'il était à ce moment-là, je crois, environ 2h du mat'. Oui. On avait en tout cas déjà 10-12 heures de moto dans les dents. Et là, on se retrouve donc à se dire, bah voilà, on sait déjà les sommets qu'on a fait. Donc on sait déjà les points qu'on a eus. Et maintenant, il faut qu'on trouve un moyen, avec le nombre de sommets qui nous restent et le nombre de points qu'on doit encore faire, à atteindre le bon score. Donc on est très mal parti. Ouais, faire des maths à 3h du mat. Alors. Ça marche pas beaucoup. Ouais, parce que je crois que Mais à part ça, tous les calculs qu'on a fait, on les a fait au moins 5 fois pour être sûr. Parce qu'on était tellement morts. j'étais pas sûr qu'ils avaient pas. J'ai un vague souvenir que personne n'avait vraiment compris les règles, au fait. Et puis qu'à ce croissant café qui a eu lieu à 2h du mat', ils ont dit à toutes les équipes que voilà, les règles, on les rappelle. Ouais, mais moi j'avais l'impression que de toutes les équipes, c'est que nous qui avons passé du temps à calculer. Tous les autres sont repartis. On a vraiment fait que. Ils se battent maintenant. Maintenant ils se battent sur la chaise d'à côté. Ouais, bon, ouais, c'est comme ça. Hein. Fais gaffe parce qu'il y a un coup de griffe qui peut partir à tout moment. Je le vois. C'était entre deux. Il est un peu vénère. Entre 2 combats là. Mais donc, ouais, pour moi, c'est vrai. À ma connaissance, comme je m'en souviens, on était vraiment le groupe qui n'avait pas du tout le tilté, alors que les autres, peut-être qu'on leur a rappelé, mais je pense qu'ils étaient juste dans la logique déjà, tu vois. Et il y en a peut-être un groupe qui a peut-être un peu recalculé, mais nous, je me souviens qu'on a passé au moins une demi-heure, voire 40 minutes, à tout refaire, à refaire tout le truc pour réussir. Autant que ça. Pour moi, on a passé longtemps à faire ce truc-là. Parce qu'il faut dire qu'avant, on était juste là, il faut faire le plus de points possible. Donc en fait, on avait presque fait une liste de trucs sympas à visiter, en fait. Oui, alors, clairement, au début, on était parti en mode alors c'est quoi le meilleur truc à faire? Ouais, c'est ça. On s'en fout des points. C'est ça. Puis tu sais, on s'était déjà dit, on va faire la grande Dixence, parce que c'était plus de 2000 points d'un coup. On l'a pas fait au final. Bah non, on l'a pas fait parce qu'on avait trop de points. Il y a trop de points, ouais. Donc la grande Dixence. En plus, on n'avait pas fait genre au début, on avait fait des trucs proches pourris pour faire ensuite les longs plus tard. Et en fait, on avait fait tellement de points avec les trucs tout pourris on avait fait quand même des trucs assez hauts déjà, donc on avait pas mal de points. Et puis surtout, on s'était dit la grande Dixence, on veut la faire le matin au lever du soleil. On voulait essayer de faire au moment où le soleil se lève, on est sur la grande Dixence. Sauf que en refaisant nos calculs, la grande Dixence c'était tellement de points. On a essayé quand même cette logique. Il y a le douanier au cas où qui est en train de vérifier ton sac. Je sais pas s'il y a quelque chose de fragile dedans, mais juste que tu sais. Le point d'un chat ne devrait pas non plus casser beaucoup de choses. Quand c'est un Mac dedans, on sait jamais, tu vois. Ouais, quand même. Je sais pas. C'est un peu plus résistant que ça, comme ils ont dit. Mais bref, oui, du coup, effectivement, l'idée c'était de faire ce lever de soleil. C'est ça, mais on a essayé un peu de calculer et tout, et on n'a pas pu. Parce que je crois que la grande Dixence, ça faisait déjà 2000 et quelques points. Je sais pas quelle altitude c'est. Et donc, d'un coup, ça nous niquait tout. Et surtout que après, je me souviens encore que toute la fin de la nuit, ou en tout cas, je pense que les 6 à 8 derniers points qu'on a fait, c'était que des petites merdes pas hautes. Ouais, surtout à toute fin. Ouais. À la toute fin, on faisait que des trucs qui nous ramenaient 100 points et des choses comme ça. Ah oui, on s'est fait des trucs tout pourris. Alors, à la fin, quand t'es fatigué, tu dois taper des machins de pourris qui font aucun sens. Ouais. C'est ça. Ouais, puis il y a aussi encore une histoire. Enfin, déjà, peut-être une chose qui est peut-être pas assez claire, mais les points s'additionnaient uniquement au niveau de l'altitude. On ne faisait pas la différence entre Martigny et le sommet. Donc on allait très vite au niveau des points. Tu vois, Martigny, c'est quoi, 800 mètres? Non, 400, 500. 600. Ouais, 500 mètres. Puis du coup, si tu allais faire un pôle à 1500 mètres au-dessus, donc à 2000 mètres, ça faisait 2000 points pas. Oui, c'est pas la différence. Ouais. Oui, c'est le chiffre sur Google, quoi. Voilà, du coup, vraiment, on devait à la fin faire des points de merde. Genre, je me rappelle, c'était le Mayen de Sion, je sais plus ce que c'était. Du côté entre Sion et Loy. C'était le tout-terrain, là? Ouais, où j'ai dû aller seul. Oui. C'était aussi assez épique. Ah oui. Oui. Parce que ça c'était le matin. Hein. Oui, c'était le matin. Alors il faisait encore nuit pour moi. Non. Début du matin. Il faisait jour. Début du matin. Il était genre 7-8 heures du match, je pense. Ouais. Ça. Parce que ça, je m'en souviens. Ça, c'était la deuxième galère tout-terrain. Parce que un des groupes qui avait, je crois qu'ils avaient une KTM 1290, ils avaient des GS, enfin ils avaient les véhicules les mieux adaptés pour ça. Ils nous disent si jamais si vous faites ces points-là, nous on vient de les faire. En fait, faut
passer entre... Enfin, soit vous devez monter un point et redescendre dans la vallée pour remonter au deuxième, ou sinon vous avez un petit chemin, une petite route entre les deux. Mais c'est un peu tout terrain. Et puis c'est un chemin privé, non? À la base. Ah, ça c'est... Non, je pas suis sûr. pas sûr, je sais pas. Alors il y avait un bon, Mais pour moi, c'était un truc où tu pouvais faire de la promenade, quoi. Tu vois, Ouais. à pied, Et le tu pire, vois. c'est qu'il était, en plus, il était boueux ce chemin. C'était pas seulement. Il était un peu humide. en un tout cas. peu humide, ouais. Et puis, moi, ce que je me souviens, c'est qu'on s'engage dans ce chemin. De nouveau, eux, ils l'ont fait en GS, en adventure, etc. Nous, Harley, ZX6R et Ouais. ER6N. Et donc, je me souviens qu'on fait un premier peut-être 100 mètres sur un chemin de terre en plat. Mhm. Et jusqu'à là, tout va bien. Et après, Ça fait Léon, pire du coup. Léon voit une montée. Et puis, Ouais. effectivement, c'était un peu gras. Hein. Moi, ça glisse souillé un petit peu. Et là, toi, tu vois là, cette montée Ouais. devant nous qui n'était pas énorme, mais qui était suffisant pour nous mettre dans le mal très vite. Avec une moto 300 kg. Avec une moto 300 kg encore plus. Ouais. Et Léon, toi, t'as dit non, c'est mort, je monte J'ai pas ça. essayé, j'ai très vite compris. Non, ça passera pas. Donc, après, ce qui a été fait, ce qui est un petit peu de la triche, mais. Donc on a bougé le transponder, je crois, dans le GPS sur. Voilà. Je suis allé tout seul là-bas. Ouais, c'est Ouais, ça. mais avec le GPS. Quoi. Avec Ah, le avec le GPS. GPS. Donc lui, Fabien a continué avec le GPS pour aller choper le point. Et nous, pendant ce temps, on a fait demi-tour, on est redescendu et on est remonté pour te rejoindre dans la descente, quoi. On s'est retrouvé Ouais. à mi-chemin après. Mm. Mais voilà, ça nous évitait un On petit a triché. peu. Quoi. On a Bon, triché. On leur a dit, non? Je suis En allé plus. à moto là-bas. Oui. Mais théoriquement, tu dois pas abandonner un gars, quoi, tu vois. Oui. Après, Dans l'idée, faut on rester leur a avec dit, je crois, finalement. Oui, c'est Et possible. puis c'était la pompe. Oui. De toute façon, vous êtes 4 groupes, les gars. Ouais, c'est ça. De toute façon, il disait nous on regarde juste le GPS, c'est tout. Oui. Et puis c'est ça, eux, ils surveillaient un peu que tu roulais pas tout le temps en tu- excès de vitesse de ouf, mais Ah oui, regardez ça. ouais, ils surveillaient un peu. Hein? Mais mec, on était. Oh mec, Il y a- on a fait des trucs. Mais oui, mais tu te souviens pas, ils nous ont fait 2-3 à te allusions. sosier. Ouais. Ah ouais Ils avaient fait 2-3 allusions, Ah ouais. genre sur l'autoroute là, c'était pas un peu. Sérieux? Mais je crois oui. Je me rappelle absolument pas alors. Peut-être j'étais tellement éclaté à ce moment-là quand Mais on on a eu était. les remises mais de c'est le ça, lendemain. mais c'est ça qui est débile, c'est qu'on est au plein milieu de la nuit sur l'autoroute. Il fait nuit noire. Ça fait la 5 ou 6e fois que tu fais l'aller-retour parce que faut vraiment vous dire que à chaque fois c'est ce double point de passage, enfin ce point de passage après Ouais. 2 points. Enfin à chaque fois de retourner à Martigny pour finir. Aussi, tu fais énormément d'allers-retours sur l'autoroute, ce qui est méga chiant. Et puis les nombres d'arrêts aussi aux stations-service à chaque fois. Oui, ça. À cause de l'Harley. Encore une fois, l'Harley. Et donc, ça fait qu'au bout d'un moment, ouais, tu fais un peu le con sur la route. Et surtout, il n'y a pas un chien, quoi, à 2h du mat sur l'autoroute, tu vois. Mhm. Donc, voilà. Mais si la police entend ça, ils Et vont en dire. plus, il me semble qu'on la voit. Non, mais Bah, ces événements, on va pas les. Oui. Mais il y a un côté, il y a de la vérité, hein, c'est sûr que. C'est- En même temps, tu es là, oui, tu peux te tracer une accélération à 200, mais c'est Et vide. On a jamais Euh, fait du 200 d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez. Il a voulu ton ordi. Mais c'est vide, et en plus, le seul risque, c'est que tu as un animal qui décide de. Ouais, puis même là, normalement, c'est Traverser, quand même un et peu puis- sécurisé sur l'autoroute. Oui, bah, en théorie, ouais. Mais, Mais oui, oui. moi, j'ai pas fait de 200. Hein. Je crois que. Non, on faisait. Non, pas de Non. Non, on a fait une belle accélération. Je crois qu'on s'est quasiment arrêté sur l'entrée de l'autoroute et puis on est parti comme des couillons. Quoi. Sur l'entrée. Hein, Ah oui, ouais, Pas là- depuis l'autoroute, on s'est Ouais, arrêté. c'est Oui, une oui. accélération, ouais. Ouais, on a fait une accès. Oui, mais c'est ça, on faisait des grosses accès et tout, mais pour moi, on n'a pas fait des excès de vitesse absolument. Et moi, à la fin de l'événement, je découvre que j'avais encore plus de poignées sur la Harley que j'utilisais pas. Oui, c'est juste. Et ça changeait tout, quoi. je me faisais niquer à chaque accélération. J'étais là, putain, mais les gars, mais c'est une Harley quand même. C'est 1300 cm3, ça doit pousser quand même un peu. Et à la fin, en fait, j'étais à 50% en fait à chaque fois. Je comprends mieux. T'as quand même se faire battre. Je te battais. T'es une Harley Davidson Véro, tu te fais battre par une ER6N, t'es là, bon. Qui avait genre 15 ans. Tu te sens mal, tu sais. Mais voilà. Et puis je crois que c'était après tout ça. Enfin, en gros, à part nos quelques galères, nos moments de calcul en plein milieu de nuit. La nuit, ça a été un peu chiant vers la fin parce que. La nuit, ça allait encore. C'était le matin surtout. Je trouve. C'était chaud. Moi, je sais pas vous. D'ailleurs, ça c'était ma question. Vous avez eu un moment un coup de fatigue Je crois que je l'ai eu en repartant. en repartant? À la fin. Toute fin, ouais. Genre Ouais, quand on est parti à oui, 10 pas h plus, ouais. du mat. Là, j'étais- Parce que moi, mon coup de fatigue, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vers genre 7h du mat.
Alors là, et là, on en avait encore pour bien 4 heures. 4 heures minimum. Ah ouais, je me rappelle étonnamment. Oui, si, parce que déjà, alors pour vous dire pourquoi déjà on doit tout le temps faire les allers-retours à un point de passage, c'est pas pour le moment en plein milieu d'après-midi, parce que là, en théorie, on s'en fout, mais c'est parce que ça permet aux organisateurs de vérifier si on n'a pas un qui devrait plus être couché que sur une moto. Parce que ça leur permet de surveiller. Parce que on nous avait expliqué qu'ils avaient eu une fois un trio où l'un des trois, il tenait à peine debout à un moment de la nuit. Ah ouais. Et donc, où il lui avait dit, bon, écoute, toi, tu vas te coucher, tu vas te dormir une petite heure, et tes potes, ils vont faire 2 points, parce qu'ils sont en meilleur état, ils vont faire 2 points sans toi, et après, tu retourneras avec eux. Donc, c'est un moyen, autant sur tout l'événement, c'est un peu chiant, parce que tu te fais tous ces allers-retours, autant à partir de, je dirais, 2h du mat' jusqu'à la fin, ça peut être assez utile, parce que ça peut te permettre d'éviter un accident à la con, parce que t'en as un qui est juste KO de chez KO, mais qui se force à continuer. Donc, et ça leur permet, eux, d'avoir un contrôle là-dessus. Et je me souviens que moi, je pense que c'est pas passé loin, parce que effectivement, entre 7h du mat, 8h du mat, 7h, 7h30, comme ça, on était à un moment de nouveau à ce point de passage. Et c'est pas que j'étais en train de m'endormir sur place, tu vois, je tenais encore debout et tout, mais c'est juste que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais juste silencieux. Et je regardais dans le vide. C'était trop bien à 7h du mat'. C'était pas ça. C'est pour ça que c'était bien. Ah, c'était ce silence. C'était. Il y avait personne dans le micro. On sentait. En plus, on n'avait même pas les intercoms. Si, on avait les scénarios. Mais on n'avait pas tous le même modèle, on s'en comprenait pas. Toi, t'avais un modèle un peu bas de gamme. Mais on se disait quand on voulait le mettre, oui. à la place de l'avoir tout le temps activé. Ah oui, parce que ça nous éclatait. Mais oui, de la musique et tout sinon. Non, il y en avait un de vous deux qui avait le truc activé avec son micro trop sensible et puis c'est insupportable. La musique qui se coupait tout le temps là. Oh là là. T'hésitais des fois à faire un petit coup avec la moto là. Ton Sénat de merde. Mais donc voilà. Et moi j'ai eu vraiment un énorme coup de fatigue à ce moment-là. 7h du mat. Ouais. Bah moi je me souviens que j'étais sur la moto à certains moments, on roulait. T'avais la fraîcheur du matin, donc ça c'était vraiment bien. Et je me souviens que j'étais. De nouveau, c'était pas comme si j'allais m'endormir, mais je sentais que les paupières lourdes et tout. Et je me souvenais que quand on était sur des routes où c'était à 60 ou comme ça, j'ouvrais la visière pour prendre l'air froid dans la gueule un maximum, tu vois. Et ce moment de fatigue, il a dû durer 1 heure environ. Et après, tout d'un coup, mon corps, il a compris qu'il dormira pas. Et il a passé, tu vois. Il a laissé passer. Ouais. Et bon, après, les coups de fatigue vont suivre. Hein. Il y en aura toujours des qui reviendront. Mais jusqu'à après la fin de l'événement, j'étais bien. Ouais, moi, c'était comme Fabien. Vraiment, à la fin, le dernier col. Ce truc de merde à 200 mètres d'altitude. Non, 100 mètres d'altitude. Non, mais moi, c'était des trucs. C'était à Lavey, là, justement, je crois, c'est ça. Ça, j'en pouvais plus de ce col. En plus, c'était genre ligne droite 100 mètres freinée. Oui. Ligne droite 100 mètres freinée. Et c'était 11h du mat, du coup, tu avais le trafic qui était revenu. Tu devais freiner, faire attention aux gens. Enfin, moto normale, quoi. Ouais. J'en pouvais plus. J'étais au bout. Ah ouais, non, mais. Et puis mais c'est un peu dommage parce que du coup t'es un peu mort pour la remise, pour un peu la fête de fin. Oui. En fait t'es là, mais j'ai envie de me casser les gars. Donne-moi mon trophée, ma bouteille de rouge. Je vais rentrer dormir. Ouais, c'était un peu le problème des 20h, mais bon. Oui, non, c'est vrai. Mais donc il y avait tout ce truc. Il y a des chats qui sont en train de se tuer. Oui, si vous avez entendu un drôle de cri, c'est juste 2 chats qui essayent de se tuer. En gros, t'as ce truc où à la fin, eux, ils veulent faire encore un peu la fête, les organisateurs, en guillemets, hein, gentiment. Ouais. Ils comprenaient, ils savaient. Oui, mais eux aussi, ils avaient fait une nuit blanche, tu vois. C'est juste que c'est moins fatigant, mais ils avaient aussi fait ils avaient fait approximativement une nuit blanche, ou en tout cas, ils n'avaient pas beaucoup dormi. Donc, ils n'avaient pas spécialement non plus envie de trop traîner, tu vois. De toute façon, ils avaient encore la cérémonie de ceux qui ont fait les 10 heures. Ah oui, c'est vrai qu'ils devaient finir. C'était en 2 jours. Bah oui. Ouais, c'était en 2 jours. Oui. Ils étaient partis à 7h du mat, je sais pas trop quoi. Ils étaient partis plus tôt que nous. Ils arrivaient plus tard que nous. Mais on était clairement les plus claqués des groupes qui ont fait les 20 heures. Oui, mais alors. Après, c'est le choix de moto et tout ça. On prenait cher sur l'autoroute. C'est-à-dire que voilà, moi, ce que je me souviens, c'est que là, il y avait un groupe, ou 2 groupes, ils avaient ces grosses. La plupart, ils avaient ces grosses voyageuses BMW, alors pas des GS, mais ils avaient. C'est ces canapés sur pattes, quoi. Il y avait de la GS quand même. Mais oui, mais je crois que ça, c'était le groupe des quarantenaires qui avait plutôt des GS. Tu vois, ça c'était le groupe des quarantenaires. Et je crois que dans ce groupe-là, il y avait encore une adventure. Et puis après, t'avais
Sinon, les autres, ils avaient, il y avait ces grosses BMW, je sais pas comment elles s'appellent, mais vraiment qui sont faits pour le voyage où c'est bien caréné autour, t'es bien protégé, t'es la bien RT. assis. Ouais. Il y en a un des groupes, ils étaient 4 et il y avait une copilote. Ouais, on rigole parce que on voit sur l'ordinateur, il y a des photos de l'événement de cette époque. Et on voit le contrôle technique de Monsieur Léon sur sa KTM. Sans rire, on voit mon pneu depuis. Mais l'avant, Putain, mais c'était déjà pas le pire. l'avant, Mais l'avant, il putain, était tu vois. ouais, l'avant Tu était voyais déjà- plus les rainures sur À voir si Kevin fait un montage, mais on voit clairement le pneu. Il n'y a rien, quoi, c'est un slick. Oh là là. Mais donc, ouais, c'était. Pour ça, nous, on était vraiment les moins bien équipés. Mais d'un autre côté, on était les petits jeunes qui, théoriquement, étaient pleins d'énergie. Ouais, bah, Si. ouais. Et moi, je tiens quand même à dire, parce qu'après, on a fini. Donc, les derniers, voilà, à cause de notre incompréhension de comment ça devait se passer au niveau des scores et tout, et on s'est retrouvés effectivement pendant je pense, au moins les 4. Ouais, presque toute la matinée, on s'est retrouvés à devoir faire des petits cols à genre 100-200 mètres d'altitude. Enfin, c'était des trucs pourris de ouf. Donc, en plus, t'es fatigué, t'as plus envie de rien faire du tout. Tu te demandes encore ce que tu fais là. Et en plus, tu fais des petites routes de merde qui sont nulles. Soit elles étaient dans un très mauvais état, c'était pas des belles routes, il n'y avait pas de belles vues. Enfin, il y avait rien. Et tu faisais ces petits allers-retours de merde. Moi, ce que je me souviens, c'est ça s'est joué, je crois, à 10 ou 20 minutes qu'on n'arrive pas à faire en 20 heures. Je crois que le dernier aller-retour, c'était vraiment limite sur la fin. Genre, on est arrivé. 5 minutes. Quoi, 10h40 et puis on avait fini à 11h, je crois, c'était ça. Ouais, c'était un truc comme ça. Plus, je crois. C'était genre 11h50 et quelques limite. Ah ouais. Quand on est arrivé. Ah ouais, on était rush à la fin. Ouais. Mais voilà, déjà, il y a eu ça où, sur la fin, on a juste dû bombarder pour bombarder. Mais tu vois, ça aussi, c'est à cause. Les autres, ils avaient tous fini depuis genre 40 minutes. Et nous, ces 40 minutes, on les a passés à 2h du mat à faire des calculs, quoi, tu vois. Donc. Ouais, faire des cols de 200 mètres. Quel plaisir. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce que je tiens à souligner, c'est que, ok, on a été les galériens absolus à tous les niveaux, mais on a fini deuxième. On a fini deuxième, ouais. Et je me souviens parce que nous, on a fini avec un score de 20 008 mètres, donc 8 points de plus que ce qu'il fallait atteindre. Et je crois que les premiers, ils ont fini avec 20 004. Je sais plus si c'était en dessus ou en dessous, mais ils étaient à 4 points d'avoir les 20 000 piles. Et après, les deux autres groupes derrière, on était tous dans les scores. Il n'y a personne qui avait débordé ou qui n'avait pas fait assez. Mais voilà, nous, on était les deuxièmes, alors que vraiment, c'était mal parti. Non, parce que si tu comprends pas, une des règles principales de l'objectif, c'est compliqué. Et surtout, c'est la règle la plus complexe, entre guillemets, tu vois. Ils ont dû faire un malus de 500 mètres par GS. On aurait gagné là. On aurait gagné. Équilibré un peu. C'est ça. Mais voilà. Et voilà, on a fini deuxième. On est arrivé comme des touristes. On est reparti comme des ultra-touristes. Ah, le retour sur l'autoroute, il était. Et le retour. long. Alors, Léon, toi, t'es allé dormir chez tes parents, je crois. Non, à Lausanne. T'es retourné jusqu'à Lausanne, Lausanne. ouais. Ok. Ouais. Mais t'avais pas fait un J'ai arrêt. dû changer pour reprendre la Ah KTM. oui, voilà, ok. Ah, mais Ouais. t'es reparti direct. Moi, je Ah pensais ouais, que t'avais ouais, tapé ouais. une sieste ou un truc comme ça. Non, j'étais là. Quand je me réveille, j'ai pas envie de devoir me retaper de la moto, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et moi, je me souviens, avec Fabien, nous, on a tout de suite bombardé pour rentrer. Mm. Parce que nous, on devait retourner en direction jusqu'à Nyon, pour ceux qui connaissent. Mais en gros, on devait presque se retaper tout le lac. Enfin, à peu de choses près, on devait se retaper tout le contour du lac Une heure, Léman. quoi, encore. Donc voilà, d'autoroute. Donc t'as pas envie, quoi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, moi, je tiens à dire, hein, parce que les 20 heures à moto, moi, je l'ai fait sur une sportive. Donc vous imaginez mes poignets à la fin de la journée. Ouais. Enfin, à la fin de l'événement, j'avais plus de poignets, c'était mort, il n'y avait plus rien. Et puis, moi, je me souviens encore d'un truc, c'est que, en fait, j'ai eu ce gros coup de blues, enfin de blues, non, c'est pas le mot. C'était du blues aussi, mais j'ai eu ce gros coup de fatigue vers, effectivement, c'était quoi, vers 7h du mat. Mais sur l'autoroute en rentrant, quand on arrivait, quand on avait déjà passé Lausanne, là, je sentais que je m'endormais, gentiment. Enfin, je sentais que ma tête, elle pesait et qu'elle tombait un petit peu sans jamais vraiment m'endormir, heureusement. Et je me souviens que tout d'un coup, je t'ai fait des grands signes
en mode de dire moi il faut que je sorte. Et on s'était arrêté sur une aire d'autoroute, la côte, pour ceux qui connaissent. Et on avait juste... Bon, c'était pas long, hein, je crois qu'on a fait une pause de 10 minutes. Moi, j'avais des bonbons dans le sac. Je me suis enfilé un demi-paquet de bonbons juste pour remettre du sucre. Et je me souviens d'une image sur cette aire d'autoroute, c'est que tu t'es arrêté avec moi. Et on était les deux, on se regardait dans le blanc des yeux, qui était d'ailleurs plus blanc, mais rouge pétant. Éclaté, ouais. Et à la sortie de l'aire d'autoroute, t'avais les flics qui contrôlaient des voitures. Juste. Et moi, je regarde Fabien. Parce que aussi, en ayant fini deuxième, on avait reçu une genre de bouteille de vin. Ouais. Entre autres, on avait reçu plusieurs cadeaux, mais entre autres une bouteille de vin. Donc il y avait Fabien, les yeux rouges pétants, avec une bouteille d'eau rouge dans le sac. En fait, il y a rien de... Enfin, il n'y a rien de criminel là-dedans, tu vois. Il a rien bu, tu vois. Mais c'est juste que... C'est suspect. Tu disais, c'est suspect de ouf. Et pour finir, je crois que Fabien, tu as décidé de repartir plus vite que moi. Toi, tu es assez vite reparti. Puis je t'ai vu passer tout droit à côté des flics. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Bon, ils ont fait des grands gestes, mais il n'a pas vu. J'ai pas entendu les flics. Ils l'ont poursuivi jusqu'à chez lui, il n'a pas vu. Vous n'avez pas compris. Donc bon, ils ont décidé de prendre ses empreintes pendant qu'il dormait. En fait, je sors de prison hier. Donc voilà. Mais et puis après, moi, je me suis aussi dit... Mais je crois que moi, j'avais les yeux un poil moins rouges que toi. Toi, t'avais vraiment les yeux les plus éclatés de la planète. Et moi, je me souviens que... Bon, après, je suis aussi rentré. Ils m'ont aussi laissé passer. Hein. Sûrement que... Je sais pas si j'avais la visière sombre. T'avais toujours eu la visière sombre. Non, j'ai pas toujours eu. Ah ouais? Non. Parce que j'ai découvert au bout de genre 3 ans ou 4 ans de possession de casque que j'avais reçu une visière sombre avec le casque à la base. Donc je pense que j'avais pas la visière sombre, mais et surtout j'espère pas, parce que de nuit, faire toute une nuit avec la visière sombre, c'est bien débile. Hein. Franchement, je me rappelle pas. Déjà c'est interdit, mais J'avais fait, non, moi. Alors Tu fais ce que tu as en visière sombre, je crois, moi. Je crois pas. Il y a pas une photo. J'ai toujours eu en. J'ai toujours eu en. Moi, mon casque est toujours en visière sombre. Je sais pas si on est moto. Oui, parce que moi... depuis oui, il y avait une photo. Voilà, mais c'est après. Ici, là. Ouais, elle est clairement sombre. Ouais. Ah oui. Ah, mais j'avais peut-être pris l'autre, en fait. Non, je sais plus. Mais si, c'est possible. Hein, non, j'étais ensemble tout le long. Tu crois? Bon, après, on dit. Tu t'habitues. On se pose la question. Oui, mais ouais. On se pose la question si t'as fait en visière sombre alors que t'as même pas pensé à changer de pneus. Enfin, prendre une deuxième visière alors que t'as pas pensé à vérifier tes pneus, c'est. Écoute. Je peux pas penser aux deux, ok? Mais donc voilà. Et je sais pas pour vous, mais moi, très étonnamment, je suis rentré chez moi et j'ai pas dormi jusqu'au soir. Moi non plus. Je me rappelle plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour finir, j'ai jamais fait de sieste en fait. Ouais, non. Mais juste quitter la moto, juste chill chez toi, ça suffisait quoi pour. Ouais, pour passer. Pour se reposer quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Et moi, en plus, je suis encore. J'étais à l'époque encore allé. Mon ex, j'étais encore allé voir mon ex, tu vois. J'avais traîné l'après-midi avec elle. J'ai refait de la moto. Moi, je suis retourné. Ouais. Je suis encore rentré à Genève après. J'avais avec la petite moto. Ah non, elle était. Voilà, ça va bien. 2 mètres. Ouais. Bonjour. Non, mais j'étais encore allé passer l'après-midi chez elle. Ouais. Donc j'avais refait de la moto, tu vois. Mais voilà. Donc, en tout cas, belle aventure. Hein. Et d'ailleurs, j'étais très motivé pour la refaire cette année en essayant de filmer, même si c'est un enfer à filmer ce genre de choses. Putain, tu dois avoir 1 milliard de batteries pour filmer. Bah, c'est ça. Ouais. C'est plus que tu dois réfléchir à l'avance. Qu'est-ce que tu filmes en fait? Et de dire, ok, maintenant ça peut être sympa. Je filme un moment. Et puis s'il se passe un truc, j'allume vite les cams. Tu vois. Mais si tu filmes tout le temps. Et parce que c'est pas de rush. C'est pas. Voilà, c'est ça. C'est les 20 heures de rush que t'as pas envie en fait. Ouais. Donc il faut clairement prendre des décisions, sinon tu as envie de crever. Mais voilà. Mais on s'est rendu compte que malheureusement cette année c'est en mai. Ouais, c'est le week-end. Donc j'aurais bien voulu vous dire, si ça vous intéresse, allez le faire, mais il y a de bonnes chances que le podcast sorte après. Parce que là on est début mai. T'as 2 semaines pour le monter, ça. Ouais. Oui, alors, mais dans l'idée, j'ai 2 trucs avant encore. On verra. Mais ouais, on n'est pas là. Ah, mais c'est pour ça que c'est la Pentecôte, c'est pour ça qu'ils font. Ouais. 18-19. Et en fait, avec Léon, nous, on va aller sur piste le 19, donc on pourra 18 pas et faire, 19, malheureusement. Ouais, 18-19. Donc, on pourra malheureusement pas faire. Et d'un côté, je suis triste, et de l'autre, vu que j'ai pris une habitude de me coucher vers 11h le soir et de me réveiller à 8h le matin, je me dis que je sais pas comment je le survivrai.
Ça a bien changé. Hein. XADV, il se couche à 11h. Ce que fait un couple à un homme. Mais surtout, surtout ce qui est. Là où je me pose vraiment la question, c'est que moi, dans le cas là, je reprendrai sûrement pas ma Sportive 1000 parce que j'ai pas envie d'être sadomasochiste pour être sadomasochiste exprès, tu vois. À l'époque, j'avais que ça. Donc, j'avais la MSX 125, mais voilà. Hein, comment dire, non? Si je peux pas prendre l'autoroute, ça va devenir compliqué de faire quelque chose. Et puis à côté, j'avais que ça. Mais maintenant, effectivement, j'ai une KTM qui est de toute façon déjà mieux qu'une sportive. Et je pense que je prendrais celle-ci. Mais à côté, j'ai maintenant un XADV avec un top case. Enfin voilà, le truc de luxe, poignée chauffante, machin, tout est couverture chauffante. Enfin, franchement, j'hésiterais de ouf hein, en me disant je le fais en touristique XADV, mais je serais méga bien. Enfin, mieux. Bon, de toute façon, le daddy de groupe, ce sera plus toi, ce sera de toute façon Léon. Ouais, parce que Léon maintenant, c'est devenu un GSE GSE là. Hein non. Donc monsieur, il le ferait Moto John, ça. Mais je sais pas, tu vois, je me dis, à la fois c'est cool, enfin c'est plus simple en GS et compagnie, mais l'aventure est cool aussi parce que tu fais un peu le con avec des motos fun. Ils sont pas faits pour ça, en guillemets. Voilà. Si tu as monté le le chemin de vigne avec une GS, bah, tu te poses pas la question 2 fois, tu y vas, ça monte tout seul, tu mets de cruise control, ça y va et c'est parti quoi. Ouais. Alors quand bon, Harley c'est l'autre extrême, mais genre même la KTM ça aurait été drôle parce que c'est pas fait pour ça. Oui. C'est un délire différent. Limite, ne pas être préparé, c'est ça qui est drôle. Alors, jusqu'à un certain point, on est d'accord. C'est ça. Tu vois, est-ce que tu aurais fait un podcast sur notre expérience en GS, KTM Adventure et puis Triumph je ne sais quoi, c'est quoi le modèle Adventure La Tiger. Tiger, oui. Bah, tu vois, ça en était 3 là-dessus. Ça dépend c'était comment cool. ça se serait passé, mais si tout se serait passé sur des rails sans aucun souci, c'est sûr que c'est moins intéressant, quoi. Alors bonjour, Oui. on va parler de Après, notre franchement, très bien entre fait. tous les road trips qu'on a fait, soit nous 3, soit nous 2, toi et moi Léon, on a toujours eu des galères. Il y a toujours eu un moment des galères. Oui. Ah oui. Et je pense que ça va avec. Donc, je pense que même si tu es suréquipé avec des véhicules les mieux adaptés pour faire ça, je suis presque sûr que tu as potentiellement aussi des galères. Ouais. Et les galères sont différentes, disons. Parce que toi, en GS, tu as une galère, alors, autre que galère mécanique et compagnie, si quelque chose arrive. Mais pour être en galère en GS, parce que tu fais vraiment du tout-terrain et que c'est vraiment une galère. Mais toi, nous, je sais plus, dans d'autres road trips, on a eu des passages en sable et tout ça. En KTM, ou KTM ou en Kawasaki ZX6R, là, t'es au bout de ta vie dès le début, quoi. T'es là, putain, c'est pas de la route, ça, c'est la merde. mais même là, tu vois, je me dis... on aurait quand même bien rigolé, même si on aurait été tous mieux équipés, machin. Ça reste la moto. Hein, ouais, on aurait bien rigolé à se retrouver au milieu des vignes à je sais pas quelle heure, sur des chemins qu'on n'aurait pas du tout voulu prendre de base. Donc ça aurait été de toute façon quand même assez rigolo, entre guillemets. C'est sûr que c'est moins aventureux que de s'imaginer une Harley Davidson en train de monter un chemin de terre. Mais je pense que tu le vois aussi avec tes motos, mais moi, depuis que j'ai la GS et la KTM, maintenant que j'ai ramené la KTM et que je roule aussi un peu avec, tu comprends pourquoi tu as les deux. Enfin, que tu as les deux motos. Tu as la GS qui est plus pour autoroute, bouger, point A, point B. Ouais. Et dès que tu montes sur la KTM, tu es déjà un peu plus un enfant. Tu vois, t'es là, putain, le truc, c'est vraiment un jouet. Et ça c'est tellement puissant pour la taille que ça a. Enfin, c'est plus fun. Et ouais, c'est comme j'ai dit un peu au début, je pense que c'est différent. Genre, les groupes de 4 gars en GS, ils ont passé beaucoup de bons moments, mais je pense pas que c'était la même expérience que nous au final. Tu vois, c'était vraiment un autre. Mais tu sais que quand moi j'étais ressorti de cet event, je me disais, j'aurais adoré qu'on se trouve un moyen de faire les 3 avec des gens MSX 125. Ah oui, ouais. S'il n'y avait pas ce truc, avec 10 000 mètres peut-être, parce que 20 000 mètres en MSX. Ouais. Alors ça, voilà. Cesier, 4 heures pour monter. En fait, le vrai souci, c'est qu'on a tellement fait des allers-retours d'autoroute qu'on n'aurait pas pu faire, que ça aurait été un enfer pour ça. Mais je me dis, les petits chemins de terre, on y serait allés comme des kamikazes à se marrer. Le moment où Fabien il a continué tout seul, on y serait allés tous les 3 comme des kamikazes à se marrer. Et imagine, je sais même pas si c'est possible, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment possible en se disant de faire ça avec une petite moto où tu peux pas aller sur l'autoroute avec. Mais potentiellement, c'est même possible si tu organises méga bien ton truc et que tu es méga efficace, tu vois. Et qu'est-ce que ce serait drôle d'être avec des MSX 125
contre des GS et des trucs et de gagner tu vois, au score et d'avoir réussi à faire l'objectif avec des petites motos où tu sais que les types ils ont pas quitté, enfin ils ont fait pas, s'ils ont suivi les mêmes règles, ils ont pas pu prendre l'autoroute, enfin tu sais, et qu'ils ont tout réussi à faire, genre à limite, mais ils ont tout réussi à faire. Ça pourrait être tellement drôle. Imagine, incroyable. En vrai, ce qui serait épique, ça serait. Mais en Suisse, je pense que c'est mort. Enfin, c'est clairement mort, c'est de faire ça, mais version tout terrain, only. Oui. Où t'as que des motos tout terrain, enfin qui font du tout terrain. Puis vraiment, Et ça en juste, tu fais 20 000. MSX125. Si tu mets des pneus à crampons, c'est parfait. Non, mais par ça, c'est sûr qu'ils pourraient faire des catégories. On pourrait imaginer ça. Après, ça rend le truc un peu compliqué pour le principe même. Pour eux, basique, à organiser, eux, normalement, là, ils ont deux trucs. Si maintenant ils doivent faire une catégorie, les types qui peuvent pas aller sur l'autoroute, c'est un peu, voilà. Mais moi, si Honda Suisse nous entend, moi, je suis chaud de tenter. Voilà. Pour moi, la Monkey, s'il vous plaît, pas la MSX. Voilà. Ah non, la nouvelle, c'est quoi? C'est la... Ils ont Ah, tu veux le DAX? DAX, ouais. Oh là là. Elle est trop cool, la DAX. Elle ressemble à quoi? Là, je te montre. C'est méga vintage. Mais donc voilà, Honda Suisse, si vous nous entendez et que vous voulez vous chauffer là-dessus, alors ça sera peut-être plus pour l'année prochaine, parce que cette année, ça va être compliqué. De toute façon, voilà, organiser ça en 2 jours. Mais si vous êtes chaud, nous, on est chaud de ouf. Vous nous prêtez soit DAX, Monkey ou MSX. Moi, je serais plus pour les MSX pour mon cas, mais voilà. Et on essaye de faire ces 20 000 lieues sur les mers et de les gagner sérieusement. Franchement, ça se tente. Surtout si maintenant il y a Sion enfin, si on peut, à Sion, il y a un point de passage et à Martigny, ça veut dire qu'on doit moins faire l'entre-deux. Et donc potentiellement, ça peut se tenter en plus. Voilà, je place le message là. Hein, mais, 20h 125, oh là là. ça va être fun. Hein. Elle ressemble beaucoup, la DAX, elle ressemble énormément à ce modèle de moto scooter qui était donné avec une Honda Civic. Il y avait le premier modèle, je crois. T'avais une... Ah, mais c'est un truc, c'est un truc japonais qui se dépliait, non? Une moto qui se dépliait dans le coffre. Exactement. Ah ouais, mais. Ouais, mais alors. C'était une Civic, non, je sais plus quelle. Mais Honda, moto, voiture, et puis c'est vraiment tu pliais le scooter ou scooter. Ouais, mais ça n'a jamais existé en Europe, si. Pas officiellement. Non, je crois que c'était au Japon seulement. Je crois que le véhicule pollue. Enfin, la petite moto, elle était terriblement mauvaise. Mais ouais, tu avais une moto dans le coffre, quoi. Ah ouais. Donc elle se pliait. Elle se pliait. Tout. Ouais. T'avais genre une petite valise qui devait peser bien 50 kilos à devoir sortir du coffre. Et puis après, t'avais une petite moto pour te déplacer dans la ville. Mais c'est vraiment genre un petit machin. Ouais. Non, ça c'est quand même un peu plus respectable. Mais c'est vraiment cool. Enfin, les gammes 125, les petites motos de Honda, les DAX, Monkey et Grom. Mais c'est incroyable ça. Pour t'amuser et tout, c'est incroyable. Ça c'est un peu cher pour ce que c'est quand même, je trouve. Mais oui. C'est 6 000 balles, 9, truc comme ça, je crois, non? 6. Ah oui, quand même. 5 000? Non, 5. Ouais, 5. Je crois que la MSX, elle est dans les 4 009 et les DAX. C'est ça qu'il y a côté un petit peu vintage et puis 5130 la DAX. Mais imagine-toi, 20 heures là-dessus, ce serait incroyable sur une petite DAX comme ça. Et on gagne. Il y a des types en face, ils sont en GS. Ça s'appelle de l'insolence. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est simplement être mal poli avec eux. Donc voilà. Oui, alors, il est en train de nous montrer un véhicule qui, je pense, n'est même pas homologable. c'est plus compliqué. La moto de Dumb and Dumber. Ah ouais, ok. Qui n'est pas une moto au final. Qui n'est pas vraiment une moto. Un chariot avec un moteur. Voilà, c'est plus ça. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais. Qu'en pensez-vous? Vous avez encore pas des mots de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait... Je sais pas, des trucs du style. Ah, moi, mon mot de la fin, c'est... Quel est votre souvenir le plus... Moi, mon mot de la fin, c'est Honda. Incroyable. Moi, je suis chaud. J'ai l'impression que Fabien un peu moins, mais... J'avais un peu... J'avais bien aimé le début, mais c'est vrai qu'au milieu de la nuit, au bout d'un moment, tu te dis... Ah, mais on pourrait faire un truc, c'est genre, Honda, il sponsorise pour faire un défi, genre, il y aura un de nous en Grom, Kevin, un de nous en c'est quoi déjà le nom? Transalp ou voilà, donc il y en a un qui galère et les autres ils sont bien. Ouais. Et l'autre il est en
En Africa Twin. Voilà, non, je voulais dire Africa Twin à la place de Transalp, mais l'autre c'est la Goldwing. Et là ils disent c'est quoi la meilleure moto de chez Honda pour ça. Alors Kevin, désolé, mais je crois qu'on sait déjà que la Grom ne passera pas le test. Je suis sûr qu'il y a certains endroits, la Grom passera mieux. Une Goldwing, oui, ça c'est possible. La Goldwing, ça La Goldwing, ça va, ouais. C'est yo, tout truc, bref. Sérieux. Bref. Si. Mais T'as Apple CarPlay, tu tu mets Netflix, c'est bon là. je pense que Aussi Apple Plan. Mais qui est mieux depuis. Qui s'améliore, oui. je pense que Honda sera plus apte à nous prêter des équivalents de MSX 125 que de nous prêter une Goldwing, une Africa Twin et une MSX 125, tu vois, juste en termes de budget, parce qu'il y en a Honda, il faut investir dans les influenceurs, dans le dans marketing. les petits influenceurs. Petit, hein, parmi nous trois, il y en a qu'un. De toute façon, donc. En fait, ce sera que toi qui feras le test. Puis nous, on sera avec nos motos normales. Ouais. Alors, moi, je ne vais pas faire du tout-terrain en Goldwing, ça c'est déjà sûr. C'est déjà certain. La vidéo, il y aura Kevin au début, Kevin à la fin. Au milieu, on aurait eu marre de toi, on se serait séparés. En gros. Oh là là. Bon, après, c'est vrai que faire les allers-retours sur l'autoroute en Goldwing, là. Ouais, même ça, vraiment. Mais on pourrait. Arrête. C'est un canapé. Oui, mais bon, l'autoroute, c'est chiant, vraiment. Même si t'es sur un Ouais, canapé. c'est d'accord. Si tu dois conduire un canapé en permanence. C'est marrant sur 2 heures, 3 heures, mais ensuite sur 20 heures, je pense que. La Goldwing. Voilà. Quoi. Oui, mais toutes les motos sur 20 heures. Il n'y en a pas une seule qui, après 20 heures où t'as encore du plaisir, tu vois. Ouais. Je suis sûr que BM va sortir. Ils ont déjà le tempomètre adaptatif. Ils vont peut-être sortir bientôt l'adaptateur de. Comment on dit ça Lane Keeping Assist, là où t'as le truc qui te garde dans les voies. Avec la moto. Ça, c'est très bizarre d'avoir la moto qui bouge toute seule. Ça demande quand même pas mal de tech en plus, la moto. Ouais, pour, Parce qu'il faut la faire pencher, hein, ça veut dire qu'elle il doit... faut un poids qui bouge. Ouais. Ou non, un guidon simplement. Accès au guidon. Et puis il faut pas que tu aies un bug, quoi. Parce que alors là, c'était pas très... Mais le PFL avait fait justement une année une moto qui se conduisait toute seule. Ah, mais c'est pas une BMW, GS les GS, parce c'est qu'il- des moi, des j'avais années vu- qu'on voit les GS qui s'auto. Mais elles ont un énorme truc de balance en plus qui permet à l'ordinateur de diriger la moto, quoi. Ah, ok. Moi, j'ai vu une c'est- j'ai vu une vidéo d'une GS qui se conduisait tout seul sur un circuit. À quoi ça Puis à la sert fin, elle arrive. Exactement le milieu dans lequel tu mets une GS. Ouais, ouais. Et ça, oui, bah, il fallait bien la mettre quelque part. Quoi. Ils l'ont pas mis dans la montagne. C'est la route de campagne. Voilà. Allez, let's go. Et je me souviens aussi juste que, en plus, elle partait sur le pied, donc elle était posée sur le pied, et qu'elle arrivait à se lancer toute seule Ouais, et à ouais. rarriver tout seul Et à poser et le pied, ressortir ouais, le pied ouais, aussi juste. toute seule. Tu vois. Enfin bref, c'était. Ouais, mais Il faut dire que Qu'est-ce c'était qu'on du peut- génie quand même. Mais voilà. est-ce qu'on pourrait, je sais pas. Si vous deviez, si vous aviez accès à n'importe quelle moto, laquelle vous prendrez pour refaire, pour faire une fois les 20 heures. Pas tout compris, hein. Même scooter pour Kevin s'il a envie. Mais un T-Max. ça dépend si. Parce que moi, vraiment, premier degré, le faire en MSX, je surkifferais. Non, alors, ok, Pour l'histoire de la galère, enfin la galère un peu, entre guillemets, mais en se disant, on le tire jusqu'au Ok. bout et on le fait proprement, tu vois. alors je Et vais on y laisser arrive. votre propre définition, mais pour le meilleur motif pour le plaisir de faire cet événement. Alors peu importe ce que plaisir veut dire pour vous, si c'est galérer avec 125 pendant 4 heures, enfin 20 heures, hein, Si le plaisir, c'est la torture pour vous. Amusez-vous dans ce cas-là, ouais. Mais, Ouais, je suis, mais moi je dirais un trail, mais un trail middleweight, tu vois. Un truc du genre KTM 890 Adventure. Ouais, je pense Ou que les c'est- tri- Enfin, Ou les Tiger 600. en fait, pour moi, Alors, t'es tout bien, dépend mais- si t'es sur un. Si on fait que sur de la route bétonnée, tu vois. Moi, j'aurais tendance à prendre quand même un truc un peu plus gros. Genre, il y a pas longtemps, j'ai testé la Versys 1000, tu vois. Franchement, elle est pas surpuissante, mais elle se conduit méga bien. T'es bien à l'aise, t'es bien posé. Ouais, Même si oui, c'est ouais, vrai que c'est ça. la selle est pas incroyable. J'oublie toujours qu'elle existe, la Versys. La Versys 1000, ouais. Ouais. Mais tu vois, ce genre, ça passerait très bien. Mais s'il faut faire du toast terrain, la Versys 1000, tu commences à gentiment oublier. Ah oui, non, c'est pas fait pour ça. Mais sinon, genre une S1000 XR, par exemple, aussi. Mais de nouveau, ça, il faut pas partir sur Ouais. du tout-terrain, parce que là, tu vas te faire chier. Ouais, sportive avec une conduite plus agréable, quoi. Ouais. C'est un peu ça, une XR. Oui, c'est ça. T'as un moteur un peu sportif, Très mais sportif. t'es mieux assis, t'es mieux protégé. Donc moi, je partirais... Si c'est vraiment pour faire un haul agréable et qui se roule bien et dans toutes les conditions, ouais. Par contre, si on parle vraiment de fun et machin,
MSX 125. En sachant même pas si c'est possible, tu vois. Quand nous on l'a fait, c'était pas possible d'après moi. Ouais, je sais pas. Bon, en vrai, un gros roadster, c'est aussi pas mal. Genre, tu sais, une Super Duke ou bien une S. Miller. Moi, je partirais plutôt là-dessus. Je resterais Un pas bon sur, roadster. un roadster. Ouais, mais alors dans ce cas-là, ouais, moi, Ouais. ma Duke 890R, Ouais. tu vois, un truc comme ça passe très bien. Hein. Ou moi, quand j'avais essayé, j'avais surkiffé la GS6 8S, la nouvelle là, le Roadster, ou une Z650. Peut-être pour faire un coup la selle, mais genre ça, c'est Ouais. super fun Et en à plus, ils ont conduire. fait une RS Et ça de marche ça. super bien. Ils ont fait la Z600 RS. Si jamais. Oui, bah je l'ai essayé, elle est incroyable. Voilà. Donc, t'as le style rétro. Mais c'est juste que t'as aucune protection. Moi, je veux pour la- l'autre non plus. C'est ça que je vous ai envoyé l'autre jour. Là. Il y a ma Oh, GP 900. Ah bon, mais là t'es posé là t'es sur les, Oh là, les tu poignets. là, t'as envie de mourir. Là, Oui. là, ouais. C'est marrant parce qu'elle a vraiment le style des années 90. Ah oui, puis là, t'es penché. Hein. Là, Oui. t'es sous tes poignets tout le long. C'est un plaisir. Donc non, mais c'est pour ça, ouais, moi je pense que je partirais sur un... Moi, je resterais avec ma Z900 RS. Ça va très bien. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ou alors Ouais, bah, peut-être GS, une- Ah mais moi j'aurais quand même tendance à te dire, prends quelque chose qui Moi, je fais protège mieux du vent. En dehors de ça. Parce Ouais, que ça, là, c'est là vrai tu que prends... ouais. Tu mets une bulle. Puis... Il y a une bulle, mais la Ouais. bulle, elle fait honnêtement. Toi, elle t'allait jusque-là. Moi, je pense que si je la mets, elle va là. Tu vois, Ouais, genre, ouais. de base, j'ai le truc là, le compteur, puis elle va Mais moi- au-dessus du compteur. Quoi. Moi je pense, Ouais. pour être Ok. agréable, confort, avoir un peu de puissance et tout, il faudrait limite un genre 4 cylindres, tu sais, parce que t'as le moteur qui est doux et machin, Oui, ça, c'est avec bien, une belle bulle, Oui. une bonne Mhm. protection contre le vent, donc quelque chose comme ça. Et à part ça, la nouvelle, alors le nom précis, la Suzuki GS, je sais plus, mais tu sais, Oui, oui. la nouvelle, la voyageuse là, Ouais, j'ai Ils ont plus le fait. nom, mais. enfin routière, j'ai plus le nom précis, mais cette Suzuki là, C'est la c'est La GS6 1000 XS, non? Ou RS? Non, pas RS. Je sais plus. GS. GT? Un truc. Ouais, mais Je ça sais machin. plus. Mais c'est une grande toureur, quoi. Dans Voilà, l'idée. ouais. Et celle-ci, par exemple, ça pourrait être 4 cylindres, c'est une 1000, elle a quoi, 150 chevaux, quelque chose comme ça, donc ça se roule bien. Et puis, t'es assez bien protégé. GX. GS6 S1000 S1000 GX. GX. T'as le nom des. Ouais, alors le nom, ils ont. Alors, Suzuki, ils ont. Ils veulent pas qu'on se souvienne des modèles. Elle est vraiment bien, celle-ci, ouais. Et Enfin, elle a l'air bien. du elle coup. a l'air bien. Et là, peut-être encore mettre une bulle plus haute, mais à la limite. Mais ça pourrait être vraiment cool pour faire ces trucs-là. De nouveau, s'il faut faire du Ouais, tout-terrain, oui. c'est moins. Mais voilà. Oh, ça se tente avec tout. Enfin, ça se tente avec tout. Moi, j'ai fait en sportif, ça se tentera plus. Tu vois? Ouais, alors ouais, ça, le confort, il est quand même un peu important. Un Sur 20 heures. minimum, quoi. Ouais. Bon, après, toi, t'avais, je pense, mal au cul à la fin. Oui, mais ça, de toute façon, je pense que n'importe qui, après 20 heures assis sur une selle, mais moi, même la franchement- selle la moi, plus franchement, molle que ça tu puisses allait. avoir. Parce que moi, j'avais mal au poignet. Parce que mon poids Ouais. était Ouais, ailleurs. bah voilà. Mais oui, parce que tu répartis la moitié de ton poids sur les poignets. Voilà, c'est ça. Je préfère avoir mal au cul, puis tu peux te lever, puis ça peut soulager que chaque fois que tu te mets sur la moto, t'as tout l'avant. Et je pense, de toute façon, si je devais le refaire à choisir, j'ai de toute façon un véhicule avec un régulateur de vitesse. Oui. Parce que tous les moments d'autoroute, tous les moments de longue ligne droite et tout, tu te relaxes le poignet et tout. Toutes les motos devraient avoir Oui. régulateur de vitesse et quick shifter. Ouais. Obligatoire. Au quick shifter, un peu moins que régulateur. Pour ça, que régulateur de vitesse, c'est moins important. Oui, alors oui, ok. Pour road Et d'ailleurs, tripping, c'est sûr que oui. D'ailleurs, c'est bien pour ça que si on l'avait refait cette année, Fabien, avec ta Z900 RS, et bah t'aurais souffert, toi. Parce que moi, j'aurais été avec ma Duke, régulateur de vitesse, poignée chauffante. J'ai les poignées chauffantes. T'as les poignées chauffantes. Donc juste régulateur de vitesse. Mais le régulateur de vitesse, c'est la vie sur ce genre de choses. J'ai fait 8 ans de moto jusqu'à maintenant, je m'en sors bien, tu vois. Mais, Même moi. ouais, mais ça C'est pas t'as quand même ce truc de. C'est pour ce genre de truc où tu dois faire. Nous, en tout cas, dans notre cas, on avait dû faire on a dû bien passer 3 heures ou 4 heures à faire juste de l'aller-retour. Ouais, mais genre vraiment, honnêtement, c'était quoi? Maximum 30 minutes d'autoroute, 20 minutes à la fois avant de faire Ouais. le col. Tu vois, est-ce que ça vaut? Enfin, toute proportion gardée. Oui, mais Je on l'a pense fait, de on bon- l'a fait 10 fois l'autoroute Ouais, à chaque ouais. fois comme ça. De bonnes suspensions, c'est mieux qu'un régulateur de vitesse. C'est vrai que oui, il y a une demi-heure qu'on fait. Là, Max. tu trouves la Max. bonne position du poignet. Du moment que tu n'as pas une poignée qui est trop dure à accélérer, tu le laisses là. Mais c'est vrai que les suspensions, ça change là, quand
Mais filer justement ta BM pour l'autoroute, c'est vrai que c'est assez hallucinant, quoi. Ah oui, bah, une fois que c'est bien, une suspension souple, Ah oui, vraiment. c'est agréable, quoi. Et voilà. Bon, malheureusement, moto, ce sera ouais. pas cette année qu'on le refera. Ah, Mais, tu organiseras un Swiss Motoboy j'adore. édition. J'adorerais, mais Édition vaudoise. édition Pas vaudoise. grand chose à faire, mais enfin, ce sera tous. Bah, Tous on- comme, ce qui Chablais. sera con, c'est que c'est qu'il faudrait trouver d'autres règles pour faire les points, quoi. Le nombre de montées à Saint-Sergue. Oh non. Ah non. En 1 heure. Alors, moi, je proposerais plus, genre, tu dois aller à différents points, plutôt beau paysage, beau machin et tout, Hmm. et puis tu dois regarder une de mes vidéos. Comment faire de la pub. Tu dois rouler 1 heure avec Swiss Motoboy dans les écouteurs, sous le casque. Et ne pas. Faut qu'il reste plus longtemps à gagner. Voilà. Voilà. Est-ce que je dois comprendre par là que vous seriez vite éliminé? Non. C'est nous dire ça jamais. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. L'encouragement des proches. Non, mais je pense que ouais, si tu fais sur Vaud, tu peux pas faire le. Enfin là, c'est cool parce que tu dois. C'est un peu plus tu peux chiant jouer sur avec Vaud, les sous. Bah, il T'as faudrait. le Jura peut-être pour t'amuser un peu. Mais Ah, t'as Molandru, marché rue, et puis. Voilà. Ouais, mais c'est surtout. Non, tu vises autre chose, quoi. Les points se gagnent autrement, tu vois. Ce serait d'aller à des endroits, faire découvrir des endroits, plus que. Le nombre de flashs que t'as eu sur l'autoroute. Ça, c'est une édition vaudoise. Voilà. Ou bien effectivement que tu c'est fasses. l'amende la plus salée. Ah oui. Ou effectivement, Sans avoir de retraite permis. tu fais la même. Oui. Tu fais le même Additionner système. les amendes. Tu Si fais- tu te fais arrêter, c'est x2. Le flic qui va le montrer. Yes. Chaque fois, il passe devant Voilà. le flic, Ouais. Toujours plus vite. Je pense que sur Vaud, tu devrais faire la même chose, sauf qu'au lieu de faire en altitude, tu ferais en distance. Donc un point central, par exemple, tu te choisis un point central et après, bah, il faut être si tu vas sur le point numéro 5, et ben t'es, je sais pas, à 20 km de ce point-là et ça te fait gagner 20 points. Un truc comme ça, faudrait faire, tu ouais. vois. Genre la même chose mais à plat. Ouais, c'est moins, voilà. C'est sûr qu'en Valais, c'est plus sympa parce qu'en moto, tu vas chercher les routes de col plutôt que juste faire de la distance. Mais Mais t'as moins le côté calcul, quoi, parce qu'avec le 20 000 mètres en altitude, tu dois vraiment te dire, bon, bah, je dois faire ces cols-là pour avoir ces additions. Tandis que là, bah, tu peux le faire, tu prends juste Google Maps, tu dis, bon, bah, je vais aller passer là. ouais, mais ce serait, moi je dirais un vol d'oiseau, les distances. Ah oui, dans un rayon de... Voilà. Donc après, ce serait le même système comme nous on a eu parce que en fait quand tu arrives là-bas, il y a une énorme map où ils se sont dû se faire chier de ouf. Une énorme map avec des petits drapeaux qu'ils avaient plantés et tout. Et Ouais. chaque petit drapeau, tu Mais pouvais c'était voir cool, ce que c'était. C'était cool comme c'était fait. Et t'avais le nom de l'endroit et l'altitude. Et puis voilà, après tu faisais tes calculs. Et là, ce serait de faire la même chose, sauf qu'effectivement, au lieu que ce soit l'altitude qui compte, bah, c'est la distance par rapport au point central. Non, ça pourrait se faire. Mais pas tout de suite. Et non. Ça a l'air quand même fatigant à organiser. Oui, bon. Il faut trouver une formule qui marche. C'est ça le truc. Ouais. Parce que, ouais. Mais c'est vrai Comment que les points et tout ça. ouais, mais un de ces rallyes routiers, ça pourrait être drôle, même et avec aussi si, mais bon, ce serait plus. Après, ça fait un peu comme tous les rallyes où tu sais, quand tu arrives à certains endroits, tu as genre un mini-jeu à faire et si tu arrives à répondre à toutes les questions ou des trucs, tu gagnes encore des points bonus ou comme ça. Mais donc dans ce cas-là, ce serait plus de faire une histoire de, faut pas faire un score précis de points, mais plus le plus de points possible à ce niveau-là, sinon ça devient compliqué. Ok, il faut qu'on réponde juste à 3 questions et pas à 4. C'est pas encore le plus compliqué d'ailleurs. Mais donc voilà. Mais oui, mais je pense qu'on peut arrêter ce podcast ici. Hein, je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter. Non. Franchement, à part la prochaine édition qui sera en Valais, en canton de Vaud. Mais ouais. Ouais, bah on verra. Et c'est toi qui l'organise la prochaine édition. Allez, let's go, Parce ouais, que c'est pas... J'ai pas assez avec ma thèse déjà, donc j'aime bien mettre des challenges en plus. Mais voilà, ok, bah écoutez, j'espère que ce premier podcast de 2024, entre guillemets, en tout cas premier enregistré en 2024, vous plaira. Voilà, il sortira un jour. Je ne sais pas encore quand, mais un jour il sortira. Je vais très certainement encore en faire d'autres de podcasts avec ces deux
copilote, on va dire. Le Parce mot que a on- été choisi avec précision. Parce que on en a vécu des merdes quand même. Genre de road Ouais. trip en Suisse Ah, il y a encore avec ça, beaucoup de oui, galères. Par exemple, par hein, exemple, ouais. avec Léon, on a Exemple. fait la Corse. Des motos qui marchent pas. Des galères. Des gens qui savent pas Des motos. fermer une fermeture éclair de leur veste en roulant. Putain, juste. Non, qui oublient ils ont sorti quelque chose de leur Enfin, voilà, il y a plein Des de choses, trucs encore voilà, passionnants de ce genre-là. Mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci Léon, merci Fabien Merci à toi. pour Merci. votre temps. Et voilà, on s'est bien marré. Et puis, ben, sur ce, je vous dis ciao. Test.